sonne 11 h sur les antennes de la TV7 et vous réfléchissez déjà à quoi manger ce midi. Je vous propose à checker choucouya, spaghetti, tout ce que vous voulez. Mais café Soleil pour le moment consommé avec sans modération. Consommer sans modération, bien sûr. Nous sommes là jusqu'à 13 h pour vous mettre bien. Je dis souvent dans cette émission que c'est une émission de partage de bonnes informations. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Restez jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, nous allons être sérieux sur ce plateau. La bonne humeur, la bonne ambiance ne va pas manquer quand même, mais nous allons partager avec vous de bonnes informations avec des personnes attitrées. Déguster Café Soleil, mais d'abord danser sur ce son. Allez, on y va. Oh yeah, It's too on the track. yeah, yeah. Oh, golden boy. Yeah. T'es tombé là d'un voyou, yeah, d'un voyou. Mais tout ce que je fais c'est pour nous, yeah, yeah, c'est pour nous. Je range mon bloc, 9 milli dans la poche. Viens on se bat, pour toi j'ai pécho la Porsche. Yeah, baby sorry oh, yeah, I'm sorry oh, yeah, baby sorry oh, oh my baby sorry oh, yeah, game la gato bébé c'est sena oh, famille Joe, tati wono no ponubo oh, yeah, yeah, mea culpa, yeah. Pour toi, je suis prêt à tout laisser pour toi. Tes amis, ma vie de petit garçon, tout un seulement pour être avec baby, toi. sorry, oh, yeah, I'm sorry, oh, yeah, baby sorry, oh, oh my baby sorry, oh, yeah, game la gato bébé c'est sena, oh, famille Joe, tati wono no ponubo, oh, yeah, yeah. Golden boy. Mea culpa de Kiko pour vous dire bonjour et bienvenue chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes ambiancés sur ce son parce qu'ici sur ce plateau nous sommes là, nous sommes en bonne humeur. Nous sommes également régalés sur ce son et quand je dis nous, c'est l'équipe Choc, l'équipe dynamique qui est là pour vous tous les jours, histoire de partager ces bons moments avec vous. Je vais commencer par le seul coq jusqu'à présent de la basse-cour, Harold Messon-Atto. Bonjour. Bonjour Feli. Comment Salut Afzal. Bonjour tout le monde. Celui que tu as salué là, il faut qu'il retourne. Il arrive. Bon bref, j'espère que tu vas bien. Toujours en forme, hein, il faut. Ça va. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir toujours sur ce plateau. Moi de même. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Bon bref, je vais pas commenter, mais bon, voilà. Claire Gagnon, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour les gars. Salut. C'est comme ça, salut. Non, c'est avec tes gars que tu fais ça. C'est ça, je dis salut. Non. Ah d'accord. Claire, comment tu vas? Je vais très bien, très bien. J'espère que tu vas bien également. Écoute, ça va, c'est la forme, hein. Comment s'annonce ton mardi? Ça s'annonce déjà très bien, déjà avec vous sur ce plateau, avec la bonne humeur qu'on va partager avec les téléspectateurs. Ça ne peut qu'être bien un mardi.
Super. Et vous êtes en duo là-bas, comme le duo des coiffons. J'espère que ça va donner. C'est clair et Oui, c'est net. clair et net. Voilà. Alors, Gloire Lodonou, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour les gars. Salut. Comment tu vas, Gloire? Oh, je suis coupable d'être de bonne humeur. Et Tu es coupable d'être de bonne humeur. ouais. Donc on a dit Ah, mea ça y est culpa, vous voyez, je suis coupable d'être de bonne humeur, Excusez-nous. d'être bien équipée pour ambiancer les très chers téléspectateurs cette matinée. Super. Et si jusque-là, tu devrais décrire ton mardi, tu dirais quoi? Exceptionnel. Pourquoi Ok. maman m'a pas, D'accord. pourquoi maman m'a pas demandé Pourquoi tu description? veux qu'on te demande? Non, pourquoi tu veux qu'on te demande? moi, Tu j'ai t'appelles Gloire. Non. C'est qui discrimine. non. Elle lui a demandé aussi. Eh Comment était quand son quelqu'un mardi? t'appelle à la Ne peut régie, pas on nous appelle. s'occuper des actualités nettes pour ne pas dire une personne nette et on va lui demander comment s'annonce la journée. Rattrape-toi, Nettement, rattrape-toi. d'ailleurs. Rattrape-toi. Mais j'espère que ça va, jusque-là Oui. ça va. Très bien. Tu peux tenir le coup. Ah, on va tenir. Tu es sûr? C'est Oui. important. Exactement. Ça va? Exactement. Alors les gars, ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. J'espère que c'est le cas des téléspectateurs qui nous suivent. On y va pour la toute première partie. Exactement. On y go avec la complicité de la région. Spécialement aujourd'hui, Afzal va arriver à un moment propice de cette émission. Donc ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui demandent où est Afzal, où est-il passé, il va arriver. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, je vais donner la parole à Claire qui va nous donner le thème d'aujourd'hui. Allez, vas-y Claire. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un choix qu'on vous demande de faire. On va parler d'argent, de relations familiales. Donc, le choix, c'est ça, entre une valise d'argent, la Bible et votre oncle. Qui sauverez-vous en cas d'incendie? Je répète, entre une valise d'argent, la Bible et votre oncle. Qui sauverez-vous en cas d'incendie? Alors, félicitez pour mieux expliquer le thème. Alors, chers téléspectateurs, loin de nous l'idée d'occasionner un sinistre, c'est ce qu'on dit, non? Un Exactement. sinistre. On nous pose la question. Mais vous savez qu'il y a une seule personne C'est vous-même les sinistres. qui sait mieux expliquer les thèmes. Mhm. Que je l'appelle? Oui. Vous voulez le voir? Il est là sur ce plateau, j'appelle Afzal! Prince Afzal, le prince, Il se le fait king, désirer. le prince, le king. J'allais faut venir, tu vas nous expliquer le thème là. C'est ton attends. Il Si se tu fait ne viens pas, on va désirer. pas commencer. Il se C'est fait un désirer. prince, il se fait désirer. Afzal! Voilà, voilà, plan sur moi-même. Moi-même, je suis parti. C'était dans l'incendie là, je suis parti pour voir si que je peux récupérer. Mais c'était loin de nous l'idée d'occasionner un sinistre, hein. Oui, mais mais c'est arrivé. c'est Et arrivé. dans le feu, tu as vu quoi? J'étais au bord du feu. J'ai vu la valise. J'ai vu l'oncle. J'ai vu le courant. Moi, c'est le courant que j'ai vu. Le choix était vraiment difficile à faire. Je me suis brûlé moi-même. Mais ce qui est sûr, j'ai essayé. Bon, bref, je vais expliquer. D'accord, explique-nous. Voilà, C'est vous mieux. êtes devant, comment vous appelez ça, un danger. L'incendie, il y a le feu. Et on vous demande de faire un choix. Vous ne pouvez que sauver une seule chose ou une seule personne. Entre donc la Bible, une valise remplie d'argent et votre oncle maternel ou surtout paternel. C'est là vraiment que ça orge. L'oncle paternel. Qui sauverez-vous en premier? Moi, je viens de quitter le feu. J'ai vu des gens prendre des choses et ils ont pris des choses, mais ils ont laissé des personnes là-bas dans le feu. Alors, chers amis, le débat est donc posé. On va donner la parole à qui? Donne la parole à Gloire. Gloire. Elle va se libérer et elle va nous laisser parler. Allez, vas-y, Gloire, libère-toi. Ok, alors, quel est Dans mon la choix? Bible, il est écrit. Bon, Heureusement que nous faisons face à un dilemme. Hein, Il y a et qu'il la y Bible en jeu. qu'un seul choix à faire. Voilà. Elle va racheter la Bible, là, c'est pas important. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. On a compris. Qu'en est-il d'une personne faisant partie de ma famille qui partage le même sang, L'oncle le même paternel, gène? précisément. C'est à ta vie, alors à ta gamme. Tu vas pas me dévier de mon chemin, Azal. Je suis bien parée. Le choix est clair, rien ne vaut la vie. L'argent, on peut me braquer, prendre l'argent. La Bible, c'est vrai que c'est un texte sacré,
mais je peux en racheter, je peux en télécharger. Mais une personne, je ne peux pas en télécharger. La Sainte Ça Bible, dépend. La- les paroles de Dieu. Moi, je peux te Tu vas télécharger laisser déjà. brûler les paroles de Dieu. Ta foi. Ta foi qui se résume. Après, c'est le bouquin qui brûle, hein, c'est pas la foi. Moi, Non, mais la Bible. On n'a pas dit que c'est le seul exemplaire qui existe. je pense même Donc que toi, la tu vas Bible- sauver l'oncle. C'est l'oncle paternel que tu vas sauver. Ah, ça me... Tu vas sauver. Malgré moi, je vais le sauver. Parce que rien ne vaut la vie. Les bouts de papier, argent, ne vont pas venir remplacer un être humain. Sa maison, c'est pas le phare d'Alexandrie non plus, ça va aller. On va retrouver ce qu'il y a dedans. C'est moi, j'ai la mauvaise personne. Ok. Il y a les ennemis qui disent souvent et Tonyari Barani Naninam et la Baklomia et Gamma Yamedomo. Et bon, Ils à disent ta tout ça, vigne, C'est long. à ta vigne, la Baklomi Mbegbereka. Donc, Quelle est ta vie? à ta grand, Ah, bon, bon. l'oncle paternel. Non, Une paternel. question. Ben, bon, j'ai une question très simple. Depuis que tu es là jusqu'à maintenant, là, la vie a fait quoi d'exceptionnel pour toi? Exceptional thing. Je suis ce que je suis parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que qu'il m'ait donné ou pas, c'est genre sa manière d'être avec moi fait aussi de moi ce que je suis. Donc, je ne lui en veux pas. Comprendra qui pourra. Bon, d'accord. Je t'ai dit, on allait commencer par Harold. Non, Non, on a commencé par. on l'a laissé se déballer. Maintenant, On tu... a commencé par Harold. Tu as dit Maintenant, non. maintenant, je te rassure que tu vas respirer. Respire pour continuer le débat. Azad, je sais que le feu, ça t'a secoué. Yeah. Mais Toi Toi, encore, tu- non. D'accord, toi- tu m'as dit. En tout cas, Toi encore. t'as déjà prévenu pour lundi. Tu rajoutes moi. Ok. Harold. Oui, bon, déjà, j'ai quelques précisions. J'ai besoin de quelques précisions. Déjà, combien dans la valise? Non, quand on dit On a dit valise, valise Remplie remplie d'argent. d'argent. Oui, non, mais c'est rempli de francs CFA, d'euros, bien de dollars. quand c'est ou bien de Syrie. Non, c'est dit là. Pense que tu veux, tu laisses. Non, étonnamment, je m'aligner sur la vie humaine aussi pour une fois. De quoi? Je dis, étonnamment, je m'aligner sur la vie humaine pour une fois. Et me dit, tu. Toi, dans ton cas, Hmm. si toi tu sauves ton oncle, Mm. on peut comprendre. Harold, si toi tu sauves ton oncle, on peut comprendre. Donc, Azad, c'est dans mon cas qu'on ne comprend pas. Je n'ai rien. Est-ce que j'ai dit dans ton cas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne peux pas sauver ton oncle? J'ai dit ça. Toi, dans ton cas, si tu D'accord. sauves ton oncle, Mhm, on comprend. Mm. Non, mais je vais piquer quelques arguments encore, mais oui, dans l'idée, c'est. Ne pique même pas d'arguments. Prends. Comme je l'ai dit pendant son développement, ma maison, c'est pas le phare d'Alexandrie. Les bouquins qui sont dedans, on va les récupérer. Oh, on va, si tu veux même, on va encore réacheter encore d'autres. T'inquiète pas, Donc, Harold. en ce qui concerne la Bible, bon, tu t'arrachètes une, tu en télécharges une. Je sais qu'on peut télécharger des êtres humains maintenant, je vous ferai un tuto pour faire ça. Mais en attendant, je vais quand même récupérer le membre de ma famille parce que, de un, la famille, ça reste super important. Et de deux, une vie humaine reste une vie humaine. Que ce soit ton oncle paternel, maternel, demi-paternel ou ce que tu veux. Ça reste une vie humaine. C'est-à-dire que je pense que même si c'était mon ennemi qui était dans les flammes, j'aurais sorti quand même avant qu'on... C'est que s'il meurt là, c'est qui mon ennemi au final? Si moi je n'ai plus d'ennemis, c'est pas intéressant. C'est lui qui a ajouté du piment dans ma sauce. Donc, même si ça avait été mon ennemi dans les flammes, je me serais démerdé pour le sortir de là quand même. On parle de l'oncle paternel. Hein, moi j'aime beaucoup mon oncle paternel. Hein. D'accord. Très sympa. Donc tu vas le sauver. Oui. Et laisser le sac d'argent. Après, je dis, La valise déjà, d'argent. on m'avait pas dit combien il y a dedans. On m'avait pas dit si c'est. On parle de dollars. On Dollars parle de canadiens ou bien dollars. dollars américains. Américain. Ah, ok. Bon, Hein? je vais sauver la personne quand même. Alors, je vois qu'elle est très impatiente. Parce que puis ça dépend de la taille de la valise aussi. Peut-être que c'est trollé, vous avez confondu avec valise. Donc, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Je vois qu'elle est très Surtout qu'il y a impatiente la fumée du truc là. de se prononcer. Claire Gagnon. Claire Gagnon. Je suis ton mauvais. je Ton suis nom de mauvais, famille ouais. dit. Ton nom de famille c'est Gagnon. L'argent est bon. On n'a pas dit Amagnon. Ah. On n'a pas dit Amagnon. Allô, Biblagnon. Mhm. Moi, je suis partagée. Mhm. Partage avec. Pendant ce temps, le feu continue toujours pas. Je suis partagée entre, sincèrement, je suis partagée entre la valise d'argent et mon oncle. Parce que je me dis, Ton si, oncle. si je sauve l'oncle, lui-même ne va pas m'insulter parce que je n'ai pas pris l'argent. On n'a qu'à se comprendre. Donc c'est pour ça que je suis partagée. C'est vrai qu'il n'y a rien qui égale une vie humaine. Hein. Mais
On va pas, c'est pas parce qu'on est ici qu'on va faire un chant. Si c'est la valise, la grande valise, avec des pieds, le dollar américain, je vais faire honneur à mon nom de famille. Et donc, prend l'argent. l'oncle, il porte quel nom de famille? C'est la question que je me pose. Je suis sûre que, excusez-moi, et on ne veut Atali. pas que ça arrive. Atali. Alors, Miakpon. Elle veut dire que son oncle même préfère qu'elle prenne l'argent. Il sera, si je ne prends pas l'argent, lui-même, quand il va sortir du feu, il peut me renier. Il faut qu'on fasse honneur à notre famille. Donc, D'accord. je prends l'argent. Maintenant, avec cet argent, non. Je peux encore Organiser des voitures, des rails. aider sa famille, aider mes cousines. Quelle famille? C'est ta famille. Oui, justement, mes cousines. Quand je parle de sa famille, je parle de ses enfants ou encore de sa femme, aider mes cousines, tu vois. On parle de dollars américains. Tu peux aller, tu peux aller répandre ses cendres très loin dans un autre pays en prenant Je l'avion. peux même lui faire ça. Ah. Donc, Tu vas- je fais honneur à mon nom. C'est-à-dire que quand il finit de brûler, de calciner, Tu- après tu- que tu tu as pris la récupères les valise, tu récupères les cendres, tu mets dans Je l'avion. organise des funérailles, genre que lui En dans or. sa vie, ne peut pas imaginer. Mais il C'est envoie pour ça dans que- l'au-delà. C'est pour ça que Dieu a créé des avocats pour des gens comme vous. Moi, je dis, hein, Je n'ai rien. c'est pour ça quand on marche avec ces filles-là, je dis, dès qu'elles marchent devant moi. Parce que s'il y a un problème, elle va courir avant de me prévenir. Tu la vois, elle s'arrête. Surtout Claire, elle s'arrête. Tu comprends? Tu dis, il y a quoi? Tu dis, non, ok. Non, je dis, en fait, je sais qu'elle va me prévenir, hein, mais elle sera loin avant de me prévenir. Elle va crier pour me dire, Harold, il y a Je quelque chose. m'assine. Ah. Non, je fais honneur à mon nom de famille. Sinon, on va me renier dans la famille. D'accord. Personne. Ah. Mon nom de famille, pas honneur à mon nom de famille. L'argent. Ah, Ah. tu parles en. Je fais D'accord. honneur à mon nom de famille. Alors, féliciter Oui, chaque plat. Oui. Toi, tu n'as pas de nom de famille comme argument, hein, donc cherche bien. Que Elle choisirais-tu apprend la vie. entre, n'est-ce pas, Mm. les trois choses citées? D'accord. La Bible, l'oncle et l'argent. Mm. Tu sais, Abzal, mon oncle, en fait, il n'était pas en capacité de se déplacer, de se sauver lui-même. Ça veut dire que, excusez-moi le thème, peut-être il est malade, peut-être il est au bord de la tombe. Elle est en train de chercher circonstances Pourquoi atténuantes, attention. Il est ce qui est sûr, Il n'était pas en état. il n'était pas en état. Et tu sais, quand tu le vois, tu Quand sentais que son tu- truc là était proche. de ça. Voilà, sa mort était proche. Si je le sauve, il y a quel intérêt? En fait, Parce que pourquoi tu je rajoutes vais des le- conditions qu'on n'a pas rajoutées dans le dîner? Non, je C'est-à-dire que ce que tu as entendu dire, Oui. j'imagine, Oui. tu fais tout et tout, tu rentres dans le feu, Mhm. d'accord? Toi-même, tu ne brûles pas. Tu vois le sac, la quel valise pouvoir, ça? d'argent, Oui. tu jettes, tu dis oui, gonome. Tu as jeté dessus la Bible et tu as Comment? attrapé la main de ton oncle. Tu l'as sorti du feu. Attends, je termine, non? Tu as fait sortir ton oncle et puis il sort et puis il dit, ah ma fille, Akbena aussi. Et puis il se prend dans ta Sur main. le coup. Oui. Non, je ne vais pas prendre ce risque-là. Laisse-la Je ne peux s'exprimer. pas prendre ce risque, Harold. Je ne peux pas prendre ce risque, Afzal. Il faut vraiment que je sauve la valise d'argent qui risque de brûler dans les flammes. Tu vois un peu? Il faut que je sauve ces liasses de billets, peut-être neufs, qui pourraient servir à la... Et précisons, toi, dans ton cas, ce sont des francs guinéens. Faut pas me dire ça. C'est Faut des pas me nights. dire Dans ça. ton cas, ce sont des francs Ne guinéens. me dis pas ça. Tu as donné $ aux gens. Pourquoi tu me donnes francs guinéens? C'est Naira, c'est du Naira. C'est des Et Naira. Naira, mais Non. c'est du Silis. Non, moi aussi je veux le dollar américain. Ok, tu prends $. Oui, je vais sauver les dollars. Et laisser ton oncle. Mon oncle, il est déjà Il t'a presque... dit. Maintenant, Il t'a disons dit. que ton oncle, maintenant, c'est un oncle très en forme, très en vigueur. Pourquoi il sort pas du feu avec la valise? Pourquoi il sort pas du feu Alors, avec ok. la valise? Au moment, Pourquoi il au moment reste où là? l'incendie a débuté, il y a un truc qui est tombé sur lui. Pourquoi Donc, pas? il Qu'il y a- a de fortes esquivé. chances qu'il y ait hémorragie interne. Non, tout c'est tombé qui sur le sa suit. jambe. Quelle jambe? Non, Vous avez jamais regardé Non. de film? On refuse, ce n'est pas comme ça chez nous. Le Justement, poteau, hein, le maintenant. poteau, Le poteau qui tombe aérien. sur sa jambe. d'accord. Poteau aérien. Poteau Toi, aérien. tu vas faire comment pour sauver quelqu'un sur qui le poteau aérien est tombé? Tu le tires? Mais le feu peut te Non, brûler. vous doutez de aussi. mes bras. Tu quoi. es Spider-Man. On parle de nous. Non. Pourquoi tu veux toi-même risquer ta vie Merci beaucoup. pour Philippe. sauver la sienne? Donc, il faut d'abord penser à Des soi dans égoïstes. ce genre de situation et se dire veut que dire bah pas voilà, que ça, je demain, on ne le souhaite pas, mais l'oncle peut partir. Tu vois, donc il faut sauver la valise d'argent, faut prendre soin de la famille, comme l'a dit Claire, parce que c'est très important la famille. C'est sacré. La famille est sacrée, Donc, voilà. vous, quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, là, vous avez pris son sens propre. quoi.
Salut le plateau. Salut. Moi c'est Régis Polo, je vous suis depuis le Bénin, D'accord. précisément à Cotonou. Merci. Si c'est moi, je prends la valise et je pars. Il n'a pas perdu du temps. Il a pas essayé de justifier, simple et efficace. D'accord, merci. Merci. C'est Félicité qui cherche, c'est comme ça, ça te vient. Voilà. Bon, d'accord. Valise. Valise. Oncle. Mm. Harold, oncle. Kaya Je gagnant. fais honneur à mon nom de famille. Valise. Il faut prendre le courant. Moi, je vois le feu brûler. D'abord, une chose est sûre, c'est que le courant ne va jamais brûler, peu importe le feu qui brûle. Wallahi, au nom d'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Inna lil mal kulut. Faut nous faire la traduction. Moi, je dis juste, s'il y a un truc, si vous avez une sensation bizarre, vous savez qu'Abzal a menti, il a dit un truc bizarre. Et qu'il a invoqué des trucs bizarres dans la pièce ici. Mais tout le monde ne comprend pas. Il y a des gens qui te regardent et qui comprennent ce que tu viens de dire. Répète un peu. Que le Coran, c'est divin. Ça ne peut pas. C'est bien pour toi. Que peut le bœuf Que peut le bœuf Que peut le bœuf dans un combat d'éléphant? Je veux dire par là. Quel éléphant? Que peut le feu Devant le Coran. devant le courant? Tu vas chercher une rime entre feu, bœuf, éléphant, coran, ou bien ça va faire exprès. Mais c'est maintenant que Même la mosquée a pris feu, l'imam est sorti, il a fait le courant. Parce qu'il était sûr que le courant n'allait pas brûler. Et effectivement, on a fait le constat, le courant n'a pas brûlé. Ok. Donc ça veut dire déjà que automatiquement Dieu même a sauvé le Coran. Donc il reste deux choses. Il reste deux choses. Il va sauver ton oncle aussi. Donc, et l'argent. Si Dieu a sauvé le Coran, il a laissé les êtres humains. Maintenant l'oncle, entre-temps, Non, il va sauver l'oncle. Entre-temps. Il va sauver l'oncle. l'oncle entre-temps, depuis que je suis né là, jusqu'à aujourd'hui, c'était que il m'a beaucoup aimé. Moi aussi je l'aime. Je l'aime. Mais Mon oncle va me maudire si c'est que je l'ai sauvé et j'ai laissé tomber le courant. Donc ça veut dire que je sauverai le courant malgré tout. Moi, l'argent, c'est du papier. Ça va, ça vient. L'oncle, c'est un être humain. J'en aurai encore d'autres. D'autres oncles? Oui, j'en ai. Tu as dit tu en auras encore d'autres. C'est le aurait là. Ma mère est là, non. Mon père est là. Ils peuvent encore essayer. Mais c'est pas eux qui vont faire les oncles? C'est un grand-parent. De toutes les manières, tu peux adopter un oncle. Tu peux décider que c'est... C'est de suite, si je dis que, par exemple, Bernard est mon oncle. Tu vas faire quoi? Oh, il est ton oncle. C'est mon oncle, je lui dis que bon, lui je le vois sa tête là, c'est mon oncle paternel. C'est mon oncle paternel, tu vas faire quoi? rien dit. Rien du tout. Ok. Alors, quoi est le problème? Donc, Moi je sauve le Coran. Le Dieu livre sauve saint. le Coran lui-même. Dieu, pour sauver quelqu'un, passe par l'être humain. Il est passé par moi pour sauver le Coran encore. Je préfère... Ton corps te trahit. Pourquoi tu essaies de nous baratiner comme ça? Tu vois, au Vous fait, pensez Azad, que moi je veux vous suivre Tu dans n'as votre... même pas parlé, tout comme moi. Moi, je n'ai pas parlé de la Bible. J'ai même oublié la Bible dans mon équation. C'est ça, Et c'est toi, ça. tu as oublié la valise C'est ça, dans c'est ton la équation. tentation. Vous pensez que je veux me mettre dans la médiocrité, Tu es quel la genre pré- de chef? dans la précarité? Le chef, il doit servir d'exemple. D'exemple. Attention à tes propos. D'accord. Moi, je ne vais pas suivre l'argent pour laisser tomber mes Regarde ce convictions. que ça donne à l'écran. Toi-même, regarde-toi ce que ça donne à l'écran. Quand tu dis tu ne vas pas suivre l'argent. Ah, donc quoi? Ça dit que ce que tu dis est différent de l'expression de ton corps. C'est toi qui vois ça comme Ouais, ça. c'est ce que ça sinon, donne. en vrai, tu vois, porter le poids de la bonne nouvelle, c'est lourd. Donc, il a décidé de choisir le Coran, le livre saint. C'est un prix qu'il paie, au fait. Donc, c'est normal que son corps paraisse. Et puis, jusque-là, c'est ton interprétation. Azal, je t'admire. Tu as fait le bon choix. J'ai fait le choix que toi-même, tu n'as pas su faire. Justement, et c'est pour ça que je t'admire. Et n'oublie pas que papa pasteur te regarde. Dimanche, si tu vas venir à l'église avec ton oncle là, on va voir. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. C'est toi qui as mis une mauvaise On intonation. attendait. C'est bonjour. Ok, bonjour. D'habitude, la personne met bonjour, mes bien-aimés, bonjour mes chers, bonjour café solaire. Aujourd'hui, il a mis bonjour simple. Pour le débat, je crois que rien ne vaut la vie humaine. Elle n'a pas de prix, Merci. mais ça dépend de 2 facteurs. La taille de la valise et l'âge de l'oncle. Si l'oncle est déjà en âge avancé, donc proche de la mort, ce n'est pas grave. On peut fermer les yeux et de la valise. Pour la Bible, ce n'est pas un problème. On peut avoir beaucoup de Bibles avec l'argent. Bonne émission à vous. Mon coucou spécial à Claire. C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, c'est toi qui C'est parles. Romaric. Oh, Ah, merci beaucoup, Romaric. Coucou spécial à toi aussi. Après, c'est pour dire c'est moi. Hein. C'est toi qui reçois plus de coucou spéciaux que tout le monde ici, quand même. Je me suis déjà tué. Alors, regarde. Je pense qu'on a clôturé. Bon, bon, bref, je vais faire un tour de derrière cam. Léopold, tu sauves qui? Léopold, tu sauves qui? Au fait, moi, je mets l'oncle dans la valise. D'accord. Léopold dit qu'il met l'oncle dans la valise Et il prend la valise. et il prend la valise. Voilà. Léopold dit qu'il met l'oncle dans la valise. Dans la valise déjà remplie d'argent. Tu vas encore mettre. Tu diminues un peu. Moi, je fais pas ça. C'est Ok, quoi, d'accord. Pour avoir de l'espace, il dit qu'il va diminuer il va partager l'argent. On va prendre un peu d'argent de Voilà. côté. Alors, Nina, tu prends quoi? Tu prends qui? La valise ou rien. Merci. Force à toi. C'est Nina. Hein? C'est Nina. Tu as chance que tu es derrière la caméra. Prochainement, on va passer la caméra derrière. Alors, Alex, tu prends qui? No money, no power. Donc, ça veut dire que tu ne prends pas le pouvoir. C'est pas ce qu'il a dit. Là. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il prend l'argent. La valise. L'oncle, hein? L'oncle te regarde présentement. Il sait que je l'aime pas. Je ne veux pas dire ça. D'accord. Alors, Dan. Dani, tu prends qui? Tu le connais? Les gars, vous êtes terrible. Il dit qu'il ne connaît même pas l'oncle. Yeah. N'oublie pas, quand tu vas aller demander la main de la fille, c'est l'oncle. Hein. Vous négligez aujourd'hui les oncles, mais n'oubliez pas qu'ils ont un rôle fondamental. Hein? Mais tu as dit on peut trouver un oncle comme ça. Quand je vais voir M. Bernard Monsieur Bernard, ce qui est bien avec lui, c'est que lui, il est dans. C'est qu'il est adaptable, quoi. Il s'adapte à n'importe Il quelle est polyvalent. Il est polyvalent. Bernard, il est polyvalent. Il s'adapte à n'importe quelle situation. Funérailles, il est présent. Affaires juridiques, il est là. Affaires de. Il est. Non, bisous à toi. Le gars, je le kiffe trop. Mets-le dans n'importe quelle situation, il se retrouve. Oui, voilà. Évidemment, tu le vois aussi. Comme tu te dis, j'ai vu quelqu'un. Ouais. Il suffit juste qu'il soulève la tête comme ça et puis tu ne sais pas ce qu'il regarde dans les airs. Il fonce la mine. Tu es tombé dans le piège. Menton levé, narine dilatée. Ayez des oncles comme Bernard Amouzou. D'accord. Alors, on a des messages également dans les Vas-y, commentaires vas-y. sur Facebook. Glory Boutique qui nous dit bonjour à tous sur le plateau. Salut. Bonjour. Pas Pour quelqu'un le de thème, bien je aimé. dirais que l'oncle est sur la terre, ça fait un moment. Et si Dieu l'appelle au paradis, qui suis-je pour dire non? Pour la Bible, sachez que... C'est pas le feu qui va. Dieu va passer pour l'appeler au paradis. Faut pas qu'on nous voit la face. des fois. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Si Dieu veut l'appeler au paradis, c'est pas le feu. Peut-être c'est. Le feu, ça purifie. Quoi? Le feu, ça purifie. Donc il y a des saints en enfer, ça, non? Pourquoi? Ils sont dans le feu. Ça, on l'a dit. Alors, on continue, Félix. Pour la Bible, sachez que la foi est inébranlable, mais pour l'argent, sachez que les voies de l'Éternel sont impénétrables et être pauvre est un péché et avec l'argent, je peux sauver les deux. Qui est d'accord? Bonne émission à vous. Merci Merci. beaucoup, Glory Boutique. Divine Level 228 qui nous dit bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est On là. dirait qu'aujourd'hui, Afzal est devenu marabout. Hein. Pour le thème, sachez que si l'oncle est dans le feu, il mourra asphyxié avant mon arrivée. C'est pour dire qu'il n'est pas dans l'équation. Et c'est la volonté de Dieu. Et pour la Bible, on va acheter une autre. Alors, sachez que l'argent est aussi, c'est aussi Dieu qui l'a fait. Et s'il veut m'en donner par ce moyen, qui suis-je pour refuser? Merci beaucoup. Voilà. Je le comprends J'ai jamais pas. vu autant de blasphème en une phrase. Moi, je ne comprends pas, là. 228. Vous prenez tous la valise. Vous avez fait l'effort. Non, non, ou non, pas? faut pas discuter notre choix. Non, Pardon. je ne discute Non, pas non, votre non. choix. Non, Afzal. Bon, je suis dans mon choix. Oui, Afzal, reste dans moi, j'ai ton plus choix. Afzal. ne Je connais des discute gens qui pas vont notre choix. enjamber l'oncle Pardon. devant pour aller chercher la valise au fond. Faut pas- Ça sert à rien de vous. Je ne refuse pas. On a dit, hein, tu choisis l'oncle. En sortant, l'oncle
Tellement il a pris beaucoup de fumée dans ses poumons. Il ne pouvait plus. Il a toussé. Et puis il s'est écoulé dans tes bras. Ça veut dire que tu t'es gâché. Tu sors avec la valise d'argent. En sortant maintenant, tu as des armes sur ta tête. Des kalachnikovs dans la valise. On te reprend la valise. On dit toi-même retourne dans le feu. Mais le courant, qui? Ou la Bible, qui va oser te prendre le courant? Mais Dieu te bénira Moi, encore. je dis, Wallah, Dieu te bénira. J'ai jamais vu autant de blasphème en 2 interventions. Azal, C'est bon? moi, tu sais ce qui m'a marqué Non, quand on dis-moi. a dit que Dieu ressemblait à un marabout, alors que tu es en veste. Tu vois, Je me pose des questions. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes Tu pas dors la en paix. peace. Always Always problem. Problème. Tu n'aimes pas la paix. Si c'est que franchement tu aimais la paix, on a quitté cette affaire de marabout. Et on ne s'est même pas attardé dessus. Mais toi, Toi, tu tu es es revenu Au fait, naturellement, je suis créée à remarquer les détails. Je suis dans les D'accord. détails, Ce désolée. que tu as oublié là, c'est moi-même, je suis analyse de détails. Pas détail, et puis ici tu vas voir. On continue. Scrolling. Première image. Tu sais, t'es la première fille que j'emmène dans cet endroit. Le barman. Le regard du barman, on dit long. C'est toujours comme Ah ça. ouais. hein. La Mm. première fille que. C'est vrai, hein? Moi, Alors que. Déjà, tu me Alors dis que ça là même, même lui, là. même lui se souvient plus de la première, c'est ça le truc. Merci. Moi, c'est bizarre. On m'a sorti une phrase la dernière fois. Je vais partager ça avec vous. On m'a dit tu es en train de rentrer dans la catégorie de mes meilleures relations. C'est dangereux. C'est fort, non? Trop fort. Moi-même, je réfléchis depuis, je ne le trouve pas. Continue à réfléchir. Moi, la personne me dit ça. Moi, on me dit ça à moi. C'est félicitations. Pourquoi? Non. Il faut aller au-delà de ce que tu vois. Justement. Faut pas t'arrêter là-bas. La Il y a quoi personne de est... mal dans ce qu'on a dit? Amzal, toi aussi Non, il continue n'y à a réfléchir. rien de mal en soi. Genre, Mais la personne est en train de poser un lourd poids de responsabilité sur toi comme ça. C'est vrai? Tu vas assumer meilleure relation là jusqu'à quand? Hein? Quand toi t'as dit fais partie des meilleures relations là, tu vas pouvoir être meilleure relation là combien de temps à ton avis? C'est que toi-même là où tu es, c'est que j'ai entendu dire ça, Zaplin, Harold. C'est que toi et Christian, vous causez, Christian te dit, hey Harold, tu as fait partie de ma plus grande relation jusqu'à aujourd'hui. Oui. Toi, tu vas Et dire ça que dépend comme ça. ça fait réfléchir. Hein? Ça dépend de qui te dit que tu es dans la relation. Tout fait réfléchir mon frère, je suis désolé. Ça fait réfléchir. Ouais, ne réfléchis pas. Mais ça dépend de celui qui m'a dit ça. Ah. oui, là, Ouais, non. c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la personne qui t'a dit ça, ça dit laisse ça désirer. Tu as raison d'avoir peur. Deuxième image. Parfois, j'ai l'impression d'avoir besoin d'amour. Mais au moment où je finis de manger, je réalise que c'est la faim qui me fait penser à de telles absurdités. On dirait la vie des gens ici. Je te jure. Alors là, ce n'est pas bon. Oui, de toutes les temps, tu es. C'est ce qu'elle a vécu lors des périodes de fête là. Elle s'est sentie seule. Triste. Elle avait besoin de... Abandonné. Elle s'est sentie abandonnée. Il a fallu qu'on lui donne des bouteilles de vin. Qu'elle boive, elle mange. J'ai menti. Bon pas. Troisième image. Troisième image. C'est Tago. Ok, on a compris. Mais est-ce que tu es son gars? Point d'interrogation Interrogation. 3 fois. Merci. En fait, Point c'est bon. d'interrogation. C'est ce qu'on disait hier ça, les gens qui sont en 3 couple ils sont pas au courant là. Questionnez-vous. C'est ça qu'on disait hier. C'est un peu Comment? Et quand on disait hier, il y a des gens qui sont en couple ils ne sont pas au courant là. C'est la même ça. chose. Posez-vous les bonnes questions. Il y a un ami qui pose la question souvent, est-ce que tu as un gars? Quand je dis, est-ce qu'un gars t'a? Ah. Parce que quelqu'un peut être en couple avec Tu vois, le toi sans problème que tu avec ne toi, saches, c'est au que fait. toi, c'est que ce sont les amis qui peuvent dire et toi, tu vas entendre. Tu ne vas pas savoir de quoi tu es sage toi. Et puis, elle n'a pas honte. Il y a un ami qui dit, est-ce que tu es un gars? Est-ce que tu es un gars? Moi j'ai une nouvelle question, c'est est-ce que tu as le fond d'écran de quelqu'un? Ah, tu amènes ça. L'éternel est mon berger, je ne bro, manquerai bro. de rien. Ah. Hey, quoi? C'est pas n'importe quel fond d'écran, iPhone. Est-ce que tu as une fois été sur fond d'écran iPhone? L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Fond d'écran iPhone, mon combat. Goumet. 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 Lourd Goumet même t'attend là-bas. Vous qui pensez que vous êtes bon, quelqu'un, c'est bon. Lourd Goumet comme ça. Vous êtes dans fond d'écran, mais vous ne voyez pas statut. On t'a pris, on t'a pas mis quelque part. Fond d'écran
Quel iPhone? Quel Mais iPhone? est-ce que tu sais que iPhone 13 Pro 6S Max. ou bien iPhone 13 Pro Max. est-ce que tu sais toi-même que tu appelles iPhone 13 Pro Max et puis tu es fier de Peut-être toi. que dans Toi, fond d'écran, tu es utilises- cousin, on ne sait pas. C'est quand on vient chez toi qu'on te met en fond Oh, ça, tu ne sais pas. C'est noté, hein, c'est la méthode, ça faut noter. C'est la technique. C'est mon heure de gloire. C'est bien. Je me fais réfléchir maintenant. Ok, c'est ton mec. Tu n'as même pas pensé à ça, hein? Est-ce que par hasard, si je lui demande, moi mon téléphone, donc je vais l'appeler, voici. Elle a mettre pour t'envoyer capture d'écran. Hein? Elle va Non, encore mettre je tout lui dis en même temps. Tu vois. Bon, vidéo suivante. Ah, c'est ça. Tu vois, le fait que tu Vous n'allez pas me décourager. Vidéo du scrolling, on y va. Oh, ça a matché fort là. Ah putain, je suis stressée. Et j'espère qu'il est beau comme sur les photos. C'est qui ça? Bonjour. Il est là, Lucas, s'il vous plaît? C'est moi, Lucas. Comment ça? Mais t'es pas comme sur les photos. Ça dépend de ton point de vue. Quel point de vue? Prends place. Mais il est bizarre, pourquoi il parle comme ça? Et du coup, t'as 19 ans? Oui, j'ai 19 ans. Je fais plus jeune? Ah, on me dit souvent. Ouais, moi je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je cherche une femme pour venir de mon foyer. Mon foyer. Donc je pense que c'est le moment de faire quelque chose. Mais il va faire quoi? Peux-tu m'épouser? Ma chère tendre femme. Déjà, on se connaît même Peux-tu pas. m'épouser? Tu me dis pourtant, c'est même pas toi. Moi, je cherche une femme activement en ce moment. Mais attends, sauf qui peut. Relation à distance. Puis on saura. Et moi, je vérifie mes sources avant. Si vous êtes déjà tombé dedans, c'est pas mon problème. Non mais avec ce que je viens de voir, c'est galère. Hein. Déjà, on taille, il ne fait pas. La photo ne reflète pas la personne. Non, félicité. Et Je te rappelle le comment genre c'est à de Tunette. caractère, comment? Moi, je suis à Tunette, hein, c'est vous, vous pouvez tomber dans ce piège. Non, on ne va pas Prochaine chercher vidéo. garçon. Sinon, pour nous rassurer, vous également, ça va. C'est bon. Prochaine vidéo. Oh, dans ça, ça montre. montre. Des sites là. Vous allez faire pour chercher encore des garçons en ligne. C'est vous qui avez les bases de données. Bref. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça concerne donc les paresseux. C'est-à-dire que. Suivez. Devant moi, les balades compliquées. Matin, midi, soir, manger. Hein? Matin, midi, soir, manger. Tellement c'est à faire. D'abord, vous faites courir comme ça. Vous me faites courir. Devant moi. Matin, midi, soir, nous nous crédons. L'école là, c'est quoi? Vous allez apprendre un métier. Quand vous avez refusé l'école là. Vous allez refuser. C'est pas ce que tu fais là, hein? Vous me serez vite la chaîne. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu me tiens pas vite, tu vas voir. Ah, bonsoir maman. Mécanicien, ça va? Ça va bien. Et le travail? Ah, le travail ça va. Ce sont mes amis ça, au Choro. Ah là c'est bien. Ça va? Non, faut me les laisser. D'accord. Je vais gérer ça. D'accord. Je vous donne 200. Okay. Ils seront des mécaniciens professionnels. Wow. Ils vont travailler dans des grandes entreprises. J'ai confiance en vous. Ok, tout à l'heure maman. Ok, bonne journée. Merci. Ça va chauffer maintenant. Bon les amis, vous regardez l'autre. Rapidement, c'est mou. Prenez. Vous enlevez la bougie et vous réglez la soupape rapidement. Clac. Je ne veux pas perdre la journée, faites vite. C'est quoi soupape là? C'est à toi de me dire ça, non? C'est quoi? Comment c'est à moi? Moi j'ai été mécanicien une fois. Tu n'as pas été mécanicien, tu es mon grand frère. Espèce de raciste. Parce que je suis noir là, tu me dis que c'est à moi de... Moi j'ai dit que tu es noir, maintenant j'ai fait le lien entre mécanique et tonton. C'est quoi soupape là? Pourquoi vous m'appelez tonton? Ici je suis votre sous-patron. Ok. Bon, sous-patron, c'est quoi on appelle soupape là? C'est soupape que moi-même je ne connais pas et il m'a cassé le cou comme ça.
C'est à cause de soupape là, ça t'était comme ça? Moi-même, je suis étonné, je suis fatigué. Bon, sous-patron, faut me donner le caillou qui est là. On va casser le truc là pour sortir et soupape là. C'est pas caillou, hein. C'est pas ma toile du patron. Avec ça, il nous frappe ici. Hein? Ça évolue là-bas. Right. Je te dis, voilà, l'école c'est une très très bonne chose. Je te jure. Je vais étudier jusqu'à, je vais devenir ministre de l'enseignement secondaire. Moi, je serai ministre de l'enseignement supérieur. Si possible, ministre des Affaires étrangères. Pourquoi toi tu seras supérieur, moi je serai secondaire? Point d'interrogation. Parce que je suis supérieur à toi. C'est vrai. Dans la vie, il faut se connaître et il faut savoir faire les bons choix dans la vie. Exactement. Très important. C'est nécessaire. Non, toi, mais on te met être ministère de quoi seconde. Ministère des études Respire un secondaires. peu. Bois de l'eau. C'est la fumée, t'inquiète, tout va bien. C'est chaud. Sinon, Tu sais, je voudrais prendre un avocat. Mais non, je veux mener ce combat moi-même. ça c'est qui l'embête d'avoir fait attention. Ness, je pense que tu vas nous atteindre. Mais je pense que tu vas nous attirer dans ton corps en nous lançant des pics. Nous, on va nous refuser aussi, on va être célibataires comme toi. C'est faux. Allez. Jusque-là, c'est vous qui dites que je suis célibataire. Hein. Toi-même, tu as confirmé ça hier. Pourquoi tu fais genre? Les gars, Oh. on va faire la première rubrique. Oui. Première rubrique. Deuxième. Deuxième. Happy birthday. Happy Buff. Bonjour. C'est l'affaire de Claire Gagnon. C'est l'affaire de Claire Gagnon. Claire, bonjour. Bonjour Abzal. Non, bonjour Abzal. Bonjour les gars. Bonjour. Alors aujourd'hui, le 23 janvier, on va d'abord commencer par la journée qu'on célèbre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale des solitudes qui a lieu chaque 23 janvier et qui vise à sensibiliser à la réalité de la solitude et à encourager la mobilisation pour lutter contre ce fléau. Alors pour qu'on puisse mieux comprendre ce dont il s'agit, je vais donner plus de détails. Non, je dis la photo aujourd'hui par rapport à ce qu'on Donc c'est un fléau. Je vais donner plus de détails. Elle va détailler, calme-toi. Par rapport à la solitude, pour qu'on puisse mieux comprendre au fait. D'abord, je pars sur la définition de la solitude. Donc la solitude, c'est un état émotionnel caractérisé par l'absence de compagnie ou de relations significatives avec d'autres personnes. Et elle peut être objective dans le sens où la personne s'isole ou être subjective dans le sens où on est là ensemble, mais je me sens seule parmi vous. Donc, plus simplement, la solitude, c'est le fait de se sentir seul. Maintenant, le fait de se sentir seul a des répercussions, que ce soit sur la santé physique ou la santé mentale de l'individu. Tu en sais quelque chose? Tu l'attaques les gens comme ça. Non, elle est un peu... Non, je n'attaque personne. Moi, je demande dans le sens où peut-être elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. En fait, je faisais des mouvements. Donc, la solitude peut... Attention à tes mouvements pour ne pas glisser. Tu glisses, tu tombes ici là, on va pas te louper. Donc la solitude peut avoir des répercussions sur la santé. Donc la solitude peut être à la base des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypertension, également le stress, la fatigue, l'insomnie, le diabète et les infections. Et sur le plan psychologique, la solitude peut être à la base de la maladie d'Alzheimer. Elle peut également entraîner la dépression, également le suicide, des pensées suicidaires dans les cas les plus graves. Vous voyez, quand je dis, on peut connaître des personnes et des personnes qui... Oui, on a beaucoup de relations. Voilà, justement. Donc... C'est pour dire, c'est moi qui tac. En dehors de ça, la solitude peut encore entraîner des comportements addictifs. Ça peut faire que des gens deviennent addicts à l'alcool, au clope. Au clope. Au clope, oui, voilà. Surtout les clopes. Surtout. Qui commence par S et qui finit par E, que je ne veux pas dire à la télé. Oui, ça aussi. La personne peut devenir addict peut-être à la lecture de la Bible. Non, et ça par contre, je blague. Ou encore au chocolat ou d'autres choses. Chocolat. Elle a bleu aussi. Tout le monde a toujours lui.
Oui, tout le monde a pris pour lui. En fait, je voulais servir tout le monde. Je pense que tout le monde. Oui. Toi, c'est quoi? Non, on va pas dire. On va pas dire. Mais elle a été servie. La marche aussi. À la marche aussi. À la marche aussi. Moi, je sais mieux. Toi, pour toi, c'était quoi? C'est ce que Harold a dit là, mais n'a pas terminé. Oh Oh frère. Non, non, c'est de manière générale. Oui, de manière générale. Voilà, que ça arrive. Toi, sinon, c'est tu as pas pris personnel. tu as retrouvé pour toi, Oui. Zay. Et pourquoi il ne va pas retrouver? C'est Il a important. même renchéri, il a rembobiné. C'est lui qui a proposé. Alors, pour pouvoir combattre la solitude, il faudrait d'abord que vous puissiez vous poser des questions sur ce qui est à la base du fait que vous sentez seul. C'est ça le problème. Est-ce que il faut pouvoir s'interroger, Faire une introspection justement pour pouvoir trouver le... Parce que sans cela, tu ne peux pas vraiment travailler sur toi pour pouvoir dire que tu vas t'en sortir. Donc, s'interroger sur les causes. Ça peut être la solitude, peut-être il y a la perte de liens sociaux, peut-être le chômage, déménagement, maladie ou quelque chose que je ne vais pas dire ici forcément. Covid-19 ou encore à la rupture de liens, comme peut-être une rupture amoureuse pour certains. Goumet. Oui, Goumin. Ou bien encore une rupture amicale ou familiale. Familial. Voilà, donc justement. Maintenant, pour les personnes qui veulent aider ceux qui se sentent seuls, il faudrait d'abord que vous aussi, vous sachiez, autant pour moi, ce qui est à la base de la solitude de la personne. Pour pour certains, pouvoir- c'est le burn-out aussi qui provoque. Pourquoi vous faites ça? Je ne suis pas dedans. Moi, je suis en train de faire ma Non, moi, je rubrique. fais des précisions. Tu sais que j'aime bien préciser dans ta C'est quoi le burn-out déjà? On va pas On les va exécuter. Non, mais quand on Ok. parle de burn-out, D'accord. c'est pas tout le monde qui C'est- comprend. alors, de forcément. manière générale, c'est souvent du stress, un excès de stress dû à une activité, soit ton travail, soit à ce que tu fais au quotidien. Donc, c'est que tu en arrives à un moment où tu es tellement submergé d'informations, submergé de stress, que tu finis par faire un craquage nerveux. Et donc, Ouais, je l'ai déjà aussi. aussi. Donc voilà. Donc pour une personne qui veut aider une personne qui souffre de solitude, il faudrait que vous puissiez savoir ce qui est à la base de la solitude de la personne et être présent également pour la personne, l'écouter. Il faudrait que vous sachiez également que quand vous voulez aider une personne peut-être qui se sent seule, la personne peut vous rejeter au premier abord. Donc ne baissez pas en même temps. Non, c'est ce Moi, que je je veux dire. m'énerve, je Ne claque baisse- la porte. Justement, il ne faut pas faire ça. De ne pas faire. Non. Parce que c'est... Tu peux claquer la porte sans t'énerver. Pourquoi claquer la porte? J'ose le ton, je claque la porte. Pourquoi claquer la porte? Est-ce que Non, c'était- la personne qui se sent seule Oui. construit des murs pour se Voilà. protéger? Oui. Donc Et quand quand tu tu essaies de briser la glace, ça ne Dites-le. marche pas. La personne Yeah. C'est pas Comment d'avoir Dis- oublié que vous dis allez à faire qui? ça. Je suis en train de généraliser, hein, ça n'a rien de Ah, personnel. moi, je dis quoi? C'est pas toi Pourquoi qui tu dis fermes dis la porte, oui? tu claques la porte et tu fais ça. Pourquoi il faut lui dire que De ne C'est pas pas faire bien. ça. de ne pas claquer la porte, fermer la porte et de crier dessus à quelqu'un qui se sent seul et qui veut être dans le noir, qui veut se sentir seul. Ça dépend également du temps. Si quelqu'un a envie de parler à une IA tranquillement, c'est son problème. Il y a encore, on va encore parler d'autres Oui, choses. oui, D'autres donc, choses. oui. On passe à ici pour aujourd'hui. Ah. On va parler juste de solitude là. D'accord, donc je vais Ah, terminer. il y avait des trucs plus joyeux. Je vais terminer alors Rester sur pour la solitude. solitude. Donc, pour la solitude conduit souvent à l'isolement social qui est autant propice à la mort précoce que le fait de fumer 15 cigarettes par jour. Donc, vraiment... Ça veut dire que solitude, là, ça peut te faire comme si tu fumais que. Hey. J'en peut te conduire à la mort, comme si c'était... Faut que je prévienne mon ami en question que faut qu'il fasse quelque chose. Moi aussi, je vais prévenir C'est- cette c'est connaissance-là de laisser tomber la solitude. de laisser tomber, ce n'est pas Quelqu'un qui a évident. la solitude et qui a encore les 15 trucs là, ça fait 30. Ça fait 30 lui seul. Attends, est-ce que ça s'additionne ou est-ce que ça se multiplie? Est-ce que techniquement tu multiplies les 15 par 15 ou bien est-ce que tu ajoutes Non, mais 15 à la 15? personne, déjà étant seule, fume Oui. 15. En fait, tu veux dire que si tu es Et- seul, c'est équivalent à 15. Voilà. Ok. Déjà, Pourquoi on n'a pas parlé de l'alcool aussi, du degré de l'alcool, cirrhose, tout ça là? Ah, c'est équivalent qu'elle a trouvé aussi. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, c'est les... C'est ça que tu as pu trouver dans tes recherches. Oui, donc c'est important aussi que On s'arrête fasse ici. qu'on ait des gens aussi Oh, qui on s'arrête sont comme ici, là. ça, quoi. On s'arrête Je ici. veux terminer. Oui. Tu permets que je termine. Termine. On a des invités de marque. Bien sûr, bien sûr. On a des invités de marque qui nous attendent, Bien sûr. qui sont là. Alors oui, je vais terminer. Ils sont là pour éloigner de nous la solitude. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ça, ce n'est que l'instant de quelques Tu peux quelques conclure, heures. Claire. Mais Conclue, après- si tu veux rentrer dans ça là. On va pas finir à Donc, 14h. pour une personne qui souffre vraiment de solitude, il faudrait que vous puissiez
prendre soin de vous malgré la tristesse, peut-être faire des activités physiques, prendre soin de votre physique en écoutant les conseils de Gloire, justement. Ou encore, si ça dure dans le temps, ça dure sur une période donnée, allez voir un spécialiste. Je ne peux pas porter ton stylo. C'est pour mon ami, je vais noter. Un spécialiste de la santé mentale, c'est important parce que ça rentre dans autre chose et ça te conduira à mieux. Donc, surtout dormir bien, c'est important. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Ok. La solitude et la dépression, il y a une différence? Oui. Mais l'un peut entraîner Mais l'autre. l'un peut entraîner l'autre. D'accord. La dépression peut entraîner la solitude? Non, c'est La l'inverse. solitude, Oui. Je vous ai juste piégé, vous inquiétez pas. On va scroller. Merci beaucoup à toi, Claire. On scroll. Oh, pas qu'à ça. Embouteillage. Scroller. Bernard, s'il te plaît, scroller. Bernard, s'il te plaît, scroller. Tu es à moi. Ma maman dit j'appartiens à l'Éternel. Hein. C'est ce que mon Mais maman dit. la personne s'est trompée en disant à Gloire, tu es à moi. Comment la personne même Non, peut après, moi, je vais être réfléchir honnête, même moi, tu vas pas me dire tu es à moi, c'est quoi? Moi-même, tu me dis pas tu es à moi, je suis pas ta propriété. Tu peux dire aux gens que tu es à toi. Tu m'as vu là, je ressemble à caleçon. Mais non. Mais peut-être c'est ça un côté assez peut-être romantique. Tout, tu vois. Il y a Mais pas moi, de les personnes à qui on dit ça. Faut pas dire ça à tout le monde. Deuxième image. Moi-même, j'ai pas encore vu mon âme pour dire je vais trouver sa soeur. Les histoires d'âme sœur. Moi-même, j'ai pas encore vu mon âme pour dire que je vais chercher sa sœur. Ah, elle cherche même pas, c'est pas que trouver, c'est même chercher, elle va commencer. D'accord, on a compris. C'est pas fini, non? C'est bon, non? On va regarder la vidéo qui va suivre. J'espère qu'il est pas là. Oui, papa. Bonsoir Virginie. Il est quelle heure? Il est 3 heures. 3 heures. Tu me dis que tu rentres à quelle heure? À 19 heures. 19 heures. Oui. La chicotte ou Zelda? Non. C'est vrai. Et puis comment tu peux... Non, attends. Comment tu peux dire 19h et arriver à 3h du matin? Mais les choses ne se sont pas passées comme Non, mais 19h, au moins tu arrives à 22, 23. 3h du matin. 10 minuit, fait 3h, je comprends. Maintenant, Et puis- 19h, 3h, là, c'est 6h d'écart. Moi, Mais je déjà, vois plus, je me vois la matin. chance qu'il y a dans ce scénario-là, c'est qu'on t'ouvre déjà la porte. C'est la chance ultime. Et on lui laisse le choix. Et on lui laisse le choix. Soit tu prends la ceinture, soit tu prends l'épée. Non, mais avec là, la passe. Désolé, Dieu. En tout cas, Prochaine vidéo du scrolling. Chérie, est-ce que c'est moi la personne la plus importante dans ta vie? Non, pas du tout, vraiment. Mais ouais, c'est qui alors la première personne dans ta vie là? Mais c'est ma mère la première personne, c'est sûr. Tu pensais venir avant la madré, mais t'as craqué ou quoi toi? La madré, c'est elle qui a pris soin de moi avant même que t'arrives, donc c'est sûr que c'est elle la première. Ok, d'accord, je comprends, mais c'est moi la deuxième alors. Non, c'est pas toi. Mais tu te fous de moi, c'est qui alors la deuxième personne? Il y a d'abord ma mère, ça on est d'accord. Après il y a mon coiffeur, après il y a toi. Ouais, je passe après ton coiffeur? Mais bien sûr, c'est mon coiffeur qui me coupe les cheveux, qui me fait mes contours, qui me rend beau gosse pour toi, qui me donne confiance en moi. Tu vois là, j'ai rien, je ne suis pas vif sur mes appuis. Et c'est quoi, moi je te donne pas de la confiance, Non, toi? toi tu me stresses, toi. Toi, je t'aime bien, mais tu me stresses, t'as pas idée. Dis-toi que là, parce que j'ai répondu honnêtement, tu vas me bouder pendant une semaine. J'en suis sûr, je te connais. Je vais te dire, il y a quoi? Tu vas me dire, non, il y a rien. Je te connais. Ah, c'est vrai. Le gars est fou. Il est pas populaire, il a Le raison. gars est fou. Non, par contre, les gars. Moi, je pense Enfin, les filles, que il faut qu'on le précise gars un truc. est- Il a raison. Dans notre ordre de priorité, vous n'êtes pas deuxième. Je suis désolé. Sincèrement. C'est pas grave. Mais pourquoi il râle comme ça? Non, il a dit que. Rien que. Il a dit la fille le stress que la preuve. Rien que parce qu'il a dit la vérité, là, il va avoir des problèmes après. Oui, Est-ce que c'est ça, faux? c'est sûr. non, mais tu dis pas à une femme qu'elle passe C'est elle qui a demandé, nous. après ton coiffeur. C'est elle qui a demandé. Et puis, il n'a pas de cheveux. Non, pardon, je fais pas les comparaisons, mais la personne n'a carrément pas de cheveux, même pas de barbe. Écoute, ça se trouve, il est parti au coiffeur pour être comme ça. Vous parlez de quoi, moi? On a dessiné quelque chose et vous comparez avec l'humain. On n'a pas comparé. Et toi, tu m'as comparé à quelque chose qu'on a dessiné. On va voir ça. Tout ça là seulement là. J'espère qu'un avocat nous regarde. Il prend note. Il va savoir comment me défendre sur ce plateau. Défendre les gens qui ont la calvitie. Ça là. Tu as la calvitie?
Non. Ah, j'ai eu peur. Ce que je suis en train de dire, hein, c'est un truc général. c'est une stigmatisation. Oui, ça, je suis d'accord avec Et la loi a prévu. Oui. Qu'est-ce que tu en sais? J'ai fait le droit, moi. Ah, calme-toi. Tu as fait le droit de Tu as te taire. fait le droit. La stigmatisation, là, c'est quel type de- Justement, la stigmatisation. Oh, du fait que- parlez entre avocats. Allez-y. Hein? Oh! Je ne sais pas que la stigmatisation, c'est un délit. Quel type? Comment ça, quel type de délit? Les délits ont des types aussi. Qu'est-ce que moi Elle je veut sais? m'envoyer sur un terrain qui n'est pas... Comment des délits ont des types? Oui, non, il y a des types quand même, mais c'est pas... Ouais. Bro, c'est pas ça. Solidarité masculine. Tu veux parler de quel délit? Ça dépend dans quel délit tu le mets. Dans quel type de délit toi tu mets la stigmatisation? C'est mieux. Oui, il y a les types de délits sanitaires. Les types de délits judiciaires. Il y a des types de délits familiales. Tu veux parler de quoi? Je tiens connais mes beaucoup droits, à moi. toi. Je connais mes droits, moi. Je tiens beaucoup à toi et je tiens à ce que tu ne continues C'est pour ça qu'on vous dit d'aller à la semaine de l'avocat. Vous êtes là, vous vous amusez, vous ne connaissez pas vos droits, vous vous fatiguez par-ci par-là, comme vous êtes riche et tout est là. Moi, je connais mes droits, moi. J'ai envie de prier pour toi parce que ton cas vient de me désespérer. Non. Comme ça, je connais que là, quand les gens rentrent dans l'histoire, c'est que ça devient grave. Si, mais dis donc, je peux pas m'en croire. On va marquer une pause, juridiquement parlant. Juridiquement, comme là, quoi, je dirais. La loi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la loi? La réponse de respiration. Merci, fils. Non, on marque la pause. Qu'est-ce que? On ne marque pas la pause ici. Petite annonce. On ne marque pas la pause ici. Toi, qui... Bernard. On peut me demander aussi, non? Comment elle insiste, il ne faut pas lui demander. Demande-moi, non. Juridiquement, marquons une pause publicitaire. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Café Soleil continue, on sa deuxième partie, la rubrique La Une des journaux qui accueille notre collègue de la rédaction Bernard Quinvy, histoire de nous relater les titres liés aux presses parues aujourd'hui. Bernard Quinvy, bonjour et bienvenue. Bonjour Félicité, bonjour tout le monde. Bonjour. Que disent donc les presses parues aujourd'hui? Voilà, nous allons démarrer avec Union pour la patrie qui titre ce matin « Attribution de la police des eaux, accéder au domicile privé, puis forage et les vérifier, réclamer les autorisations. Politique, élections législatives et régionales de 2024, unir région centrale, affûte ses armes. » Toujours à la une du journal Union pour la patrie, agriculture, élaboration de calendrier des cultures agricoles, des experts de la sous-région en formation à Lomé. Le médium à présent, société, forage, anarchie, la police de l'eau est née. Inondation dans le Grand Lomé, l'ANP mobilise les acteurs pour minimiser les impacts. République-togolaise.com à présent, sécurité, résilience, projet, etc. à Mandouri et Saint-Cassé, le chef de l'État a échangé avec les populations des savanes. Toujours sur le site officiel de la République togolaise, assurance maladie universelle, le gouvernement au contact des populations. Sécurité alimentaire, la société civile soutille sur le contrôle citoyen de l'action publique. Puis, inclusion financière, le FNFI va accélérer la digitalisation de ses services.
togofest.com à présent. Nous ferons tout pour vous protéger, promet Faure Gnassingbé aux populations du Nord Togo. Togofest.com nous informe ce mardi également que la portion rond-point Port et Sim-Togo ouverte à la circulation. Afripresse.tg, selon le chef de l'État Faure Gnassingbé, je cite, « Si Mandouri n'est pas en paix, le Togo n'est pas en paix ». Fin de citation. Commerce, le Togo interdit l'importation de la volaille surgelée. C'est le vœu du corps. C'est comme ça on l'appelle, le vœu du corps. Vraiment. On est en train d'interdire ça. Ah oui. Eh, Allah. Ah, tu aimes ça? Tu aimes sa consommation? Qui n'aime pas sa consommation? Bon, d'accord. D'accord, on poursuit. On poursuit. Fin des travaux sur le port, sur le pont du port autonome de Lomé, reprise de la circulation dans les deux sens. Et on boucle avec ici lomo.com qui revient également sur les élections au Togo. Et le site nous dit ce matin que certains en pleine campagne, les autres encore en palabre. Toujours au Togo, vers le rétablissement des enseignants licenciés suite à la décision de l'OIT, se demande le confrère Sport Football CAN 2024. Le Ghana quitte la compétition dès la phase de poule. Et titre donc le site. Les éléphants coulent face à la Guinée équatoriale. Donc c'est tout pour ce mardi. Merci beaucoup Bernard Canvi pour toutes ces informations liées donc aux presses parues en ce jour. Et merci à la rédaction également qui me donne rendez-vous à 20h. À 20h pour le JT. La grande édition du journal. Voilà. Présentez pas qui se connaît. Claire Gagnon. Merci beaucoup. Et comme on sait si bien le faire, peu que vous raccompagner en musique. Et on revient pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée donc à nos invités du jour. Sona pacha, ino sona kume dati ponam, nemba nyabahomya. Baby girl, ita sona pacha, ino sona zode gati nyanam, nemba muletiwa. Baby girl, no biwo dona funam, ne o tina la como. Kasi wo tuna bodo waleke mao ni mapao nona zanji nona hundi nona tadi ne matempo nona zanji nona hundi nona tadi ho 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 ni honam ho 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 que l'on ne comprend pas. Acceptons-le ainsi, mais moi je t'en veux pas. On se quitte, c'est vrai, mais c'est sans rancune. Même si au fond de moi je garde un peu d'amertume. Malgré nos différends, respectons nos coutumes. Trouveras quelqu'un qui prendra soin de toi. Ah, ma lady, écoute-moi baby, lady c'est Stella. Et n'abandonne, y'a ma mobile, bébé, la mobile, bébé, bébé, laissez bébé. Les bandits, y'a ma mobile, bébé, la mobile, bébé.
Troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques invité du jour et buzz du jour également. Aujourd'hui, nous l'annoncions tantôt, nous allons parler dans cette dernière partie de droit. Nous allons parler également de tout ce qui a trait à la jurisprudence, si je peux le dire aussi. Et vous avez dit que j'ai fait le droit, moi. Oui, tu as fait fort. Tu as essayé. Tu as fait fort, même. Tu as essayé. Juriste, il y a un peu de jurisprudence, tout ça. Bon, jusque-là, c'est pas mal. Hein. Je me défends bien. Ça va. Alors, c'est très important, chers téléspectateurs, de savoir, bien sûr, vos droits, vos devoirs, mais de savoir quand il faut se défendre, comment il faut se défendre. Oui, vous êtes nombreux, ils sont nombreux également, ces personnes qui, souvent, quand ils sont dans leur justice ou bien dans les justices, ne savent pas vers qui aller, vers qui se tourner, comment faire. Cette semaine, c'est la semaine de l'avocat. Et nous recevons ici sur ce plateau des avocats, mais pas des moindres. Nos invités du jour, s'il vous plaît, chers, calmez-vous d'abord. Trop pressé, nos avocats du jour. Permettez-moi, merci, n'est-ce pas? Oui. Ou bien, si vous le voulez, je voudrais que nous fassions maximum d'ovation pour celui-là qui est le doyen, j'ai bien dit, le doyen du Conseil de l'Ordre des avocats du Togo, Maître Sylvain. Maintenant, c'est Sylvain. Ah, d'accord, il fallait que on ne savait pas. Maître Sylvain Kofiato Vincent, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Maître. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir ici sur le plateau de Café Soleil. Un plaisir partagé. Chaque fois quand nous lançons l'appel, vous êtes présent. Merci. Ça me fait plaisir. Il n'est pas seul, Félix. Bien sûr, aujourd'hui, Maître Sylvain Atomesson n'est pas seul. Il est accompagné de Maître Tib Babalima, conseiller également de l'Ordre des avocats. Soyez les bienvenus, Maître. Merci. Ce n'est pas chaque jour que les lions sortent de leur tanière. Que nous vaut donc l'honneur de cette visite aujourd'hui, Maître? Le droit à l'aîné, le droit d'aîné obligeant, je me permets d'abord de remercier l'ensemble de votre équipe, l'équipe de Café Soleil. Merci beaucoup. Qui est une émission que j'apprécie, que je suis chaque fois que j'en ai l'occasion, et qui est appréciée également au-delà de nos frontières, et je crois que vous faites un bon travail. Merci beaucoup. Et c'est donc un plaisir de venir dans ce studio auquel je commence par m'habituer. Bientôt, je vais peut-être prendre une rubrique à TV7. Une rubrique à TV7. Et en fait, comme vous l'avez annoncé, nous sommes depuis le week-end dernier dans la semaine de l'avocat, qui va se terminer vendredi avec l'apothéose de la rentrée solennelle. Et donc, c'est pour venir vous parler d'abord de ce programme, ce que fera mon confrère, mon éminent confrère Thierry Babalima, mais ensuite également de recueillir vos questions sur ce qu'est un avocat, ce qu'il peut faire. Vous savez, je le dis d'avance, les avocats n'ont pas une bonne image au sein de la population. C'est à défaut de mieux nous connaître. Oui. Et comme nous sommes dans un pays où on fonctionne par l'anthropomorphisme, parce que les cheveux blancs sont dans un quartier, on dit que tous les gens du quartier ont des cheveux blancs. Donc, comme dans toutes les professions, nous avons des gens qui s'écartent un peu des règles. On pense que c'est tous les avocats qui le sont. Donc, nous sommes ouverts à vos questions. Nous allons vous dire ce que fait l'avocat togolais, et quels sont les défis que nous voulons relever, et quel est le chemin que nous sommes en train de tracer pour nos enfants, ceux qui ont fait le droit, ceux qui veulent embrasser la carrière d'avocat, pour qu'ils puissent savoir ce à quoi ils s'engagent. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là ce midi. Et encore une fois, nous vous remercions.
Merci beaucoup à vous, maître Sylvain Atomanson, pour donc cette introduction. Je dirais que c'est l'introduction, n'est-ce pas? Maître Tib, merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que vous pourriez dire quand même pour renchérir les dires de maître Sylvain Atomanson? Déjà, à la suite de mon doyen, je voudrais vous dire merci de nous avoir invités sur ce plateau. Lui, c'est un habitué. Moi, c'est la première fois que je viens sur ce plateau et c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Et comme l'a dit maître Atomanson, cette semaine est celle de l'avocat qui sera couronné à la fin par la rentrée solennelle des avocats. Et nous avons estimé qu'il est de bon ton d'aller vers la population, d'aller vers nos frères et sœurs concitoyens, pour leur expliquer ce que c'est qu'un avocat. Quand est-ce qu'ils auront besoin d'un avocat? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à un avocat? Et par la même occasion, peut-être redresser un peu l'image écornée à tort ou à raison de l'avocat. Donc vous voyez que cette émission est vraiment la bienvenue. Ouais, justement. Une émission bienvenue, tout comme ses invités également, qui sont donc les bienvenus. Et il faut le rappeler, c'est une émission de divertissement, certes, très suivie pas encore par la jeunesse, c'est très suivi également par cette communauté, où souvent on a l'habitude ici de s'amuser, de parler de tout et de rien, mais c'était très important également pour nous de parler un peu sérieux, on l'appelle souvent le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, maître Sylvain, aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut qualifier un avocat? Qu'est-ce qu'un avocat exactement? Quand on dit avocat, c'est quoi? C'est qui? Un avocat, c'est un praticien du droit. Vous savez qu'il y a beaucoup de métiers d'avocat, de professions d'avocat. Je les ai cités tout à l'heure aux étudiants de l'université de Lomé d'où on vient. On a parlé de l'avocat également à ces étudiants. Je donne les 5 principales que nous avons. Nous avons les magistrats. Comme ce sont nos patrons, on en parle déjà. Ensuite, les professeurs. Après, il y a les notaires. Après, il y a les huissiers. Je ne parle pas des juristes d'entreprise et tout ça, non. Et puis, il y a les avocats. J'ajoute les commissaires priseurs aussi, qui sont une particularité de la profession d'avocat, qui aujourd'hui font encore en France avec les huissiers de justice qu'on appelle donc donc nous savons au moins, nous avons 5, et parmi les 5 professions du droit, à part les magistrats qui ont ce que nous appelons l'impérium, c'est-à-dire le devoir de juger, de rendre la justice, la profession la plus noble et la plus exposée, c'est la profession d'avocat, parce qu'elle est faite par des gens qui maîtrisent le droit. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit encore tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir de procès correct, de procès intéressant, de procès vivant sans l'avocat. Et vous ne pouvez pas voir régler vos problèmes sans l'avocat. Donc c'est ce praticien du droit, ce juriste à qui la loi a donné les prérogatives, c'est-à-dire le droit de postuler. Les autres ne peuvent pas postuler, aucun juriste, vous ne pouvez pas, un huissier ne peut pas faire le travail de l'avocat. Un huissier ne peut pas faire le travail de notaire. Comme j'ai l'habitude de dire aux huissiers, moi je peux être huissier, mais un huissier ne peut pas facilement devenir avocat, parce que nous, on passe des étapes. Après les études supérieures de droit, on doit accéder à l'école d'avocat, et ensuite, lorsqu'on réussit à cette école d'avocat, je me souviens, je vous le dis pour l'histoire, lorsque nous avons passé cet examen, nous étions 600. Nous étions 3. Les 3 sortis avec Pascal Agboibo, Isabelle Ameganvi et moi. Donc vous voyez comment donc vous voyez bien comment c'est difficile de devenir avocat. Et donc, c'est cet auxiliaire de justice qui accompagne le juge, qui le guide, qui l'assiste, qui l'accompagne, qui lui donne matière à pouvoir apprécier. Lorsque vous avez aujourd'hui des gens qui ont le droit, qui ont une maîtrise de droit ou une licence en droit et qui ouvrent des officines et qui disent, nous donnons des conseils juridiques et tout ça, ce sont des marchands d'illusions.
de vrais marchands d'illusions, parce que les seuls qui ont le monopole de la postulation, c'est-à-dire la représentation, le conseil et l'assistance, c'est-à-dire la défense, c'est les avocats. C'est tout. Le reste, c'est des petits aventuriers qui vous envoient et qui vous conduisent à l'aventure. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et donc, cette mission, l'occasion de vous dire, comme si vous êtes malade, il faut vous adresser aux vrais médecins. Quand vous avez des problèmes de droit, il faut vous adresser aux vrais praticiens du droit, que sont les avocats. D'accord, super. Élie? Alors, Maître Tib Babalima, si vous permettez, découlons des propos de Maître Sylvain tout à l'heure. J'aimerais demander comment permettre à un avocat de se spécialiser. Chaque avocat a le choix de se spécialiser ou pas. Il peut choisir d'être un avocat généraliste. Mais lorsque vous choisissez de vous spécialiser, ça veut dire que vous devez faire une formation. Après votre formation normale d'avocature, vous devez ensuite suivre une formation spécifique dans le domaine où vous voulez vous spécialiser. Et vous devez être muni de ce diplôme et obtenir du bâtonnier qui vous déclare comme étant un avocat spécialisé exactement dans ce domaine. Il y a très peu de spécialisation particulière dans notre pays ou dans notre corporation au Togo. C'est vrai qu'il y a beaucoup un certain nombre, pas beaucoup, qui ont fait d'autres études spécialisées en fiscalité, par exemple en propriété intellectuelle, mais pour la plus grande majorité, en droit du sport, comme être à Tomensa, qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, encore le seul pour l'instant. Voilà, dans cette matière, dans notre pays bien sûr. Donc la grande majorité, nous faisons un peu dans tous les domaines, que ce soit le droit civil, le droit matrimonial, le droit du travail, le droit pénal, le droit commercial. Bon, nous touchons un peu à tout. Alors, merci. Oui. J'ai une question. Vas-y. Alors, je voudrais revenir sur les propos de Maître Atomansan. Je voudrais savoir, on ne peut faire recours à un avocat comme cas de problème. Et si ce n'est pas forcément le cas, quand j'ai un problème, comment je fais peut-être? Est-ce que c'est moi-même qui approche un avocat ou comment ça se passe? Merci pour cette question, elle est assez pertinente. Et je vous rappelle, enfin, je vous le dis en passant, que hier, nous avons reçu des citoyens à qui nous avons donné des consultations gratuites. Maître Babalima et moi, nous avons reçu des citoyens lambda pour répondre à ces questions comme celles que vous posez. Effectivement, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes avant d'avoir un avocat. Dans les pays européens occidentaux, chaque famille a son avocat. Mais seulement comme ici, on pourra revenir là-dessus. Vous pensez que lorsque vous avez un avocat, c'est une question d'argent? Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir un avocat à portée de main. Alors que en Europe, lorsqu'on frappe à votre porte et que vous voyez un gendarme ou un policier, vous dites je vais appeler mon avocat. Et c'est une attitude, et le policier ou le gendarme est obligé d'attendre que votre avocat vienne. Et vous savez ce que nous appelons la formule de Miranda. Miranda, c'est une formule que vous voyez souvent dans la police, dans les films policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous voilà, c'est la formule de Miranda qui a été portée comme principe à la jurisprudence de la justice américaine. Miranda, c'est cette Mexicaine qu'on avait arrêtée aux États-Unis, à qui on n'a pas récité ses droits, et on a annulé la procédure uniquement que pour ça. Bien que le crime qu'elle a commis soit un crime important, mais on a annulé la procédure justement pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que même si vous avez un problème de voisinage, même si les pasteurs à côté sont en train de faire du bruit dans leur église, même si le chien de l'autre mord votre chat, il faut vous adresser à un avocat. Ou bien alors, vous allez chez un médecin qui pose un mauvais diagnostic, qui vous soigne mal, il faut engager sa responsabilité en tant que médecin. Vous avez besoin d'un avocat pour ça. Mais comme on n'a pas les moyens, ou on se dit qu'on n'a pas les moyens, on ne prend pas d'avocat. Donc, pour me résumer,
tout citoyen ou tout groupe de citoyens a besoin d'un avocat, comme on a besoin d'un médecin, comme on a besoin d'un dentiste et tout ça. C'est important, c'est ça qui fera notre évolution. En vrai, il faut oui, pour compléter ce que dit, en fait, dans chaque acte de la vie civile, vous estimez que ça peut engendrer des effets ou des conséquences juridiques et que vous avez comme un doute, il vaut mieux toujours commencer par consulter un avocat. Comme on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Pas un juriste, hein? Pas un juriste. Pas un homme, un affairiste, hein? Un avocat. Un avocat. Parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Malheureusement, beaucoup attendent qu'on se retrouve dans une situation un peu difficile. On n'a pas ce réflexe d'aller chez l'avocat tout de suite. Et je rappelle que la toute première fonction d'un avocat, c'est conseil. Un avocat est d'abord conseil avant d'être défenseur. Parce que lorsque même vous venez avec un dossier contentieux, il commence par consulter le dossier, par vous prodiguer des conseils par rapport à un certain nombre de choses, avant de vous dire qu'est-ce qu'on va faire peut-être pour juguler la situation, par exemple. Donc, il ne faut pas du tout, excusez-moi, il faut pas du tout attendre qu'il y ait problème. Il faut mieux anticiper sur les problèmes. Un schéma, je vous donne deux choses. Si Jésus-Christ avait eu un avocat, le monde se porterait mieux. On n'aurait pas jugé et condamné. Peut-être qu'on ne serait pas sauvé. Peut-être qu'on ne serait pas sauvé, mais on se porterait mieux. On n'aurait pas commis ce péché contre le Fils de Dieu. Si Socrate avait eu un avocat, il ne serait pas condamné à boire la ciguë. Et la pensée aurait mieux progressé parce que Socrate était le porteur d'une pensée philosophique importante. Vous voyez l'importance de l'avocat. Ces deux grands personnages de l'humanité, de l'histoire, ont manqué d'avocats, ils ont été condamnés. Alors, Maître Sylvain, même le traitement préventif coûte quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir un avocat en tant que particulier ne coûterait pas assez pour notre coût de vie actuel, notre situation? Est-ce que ça ne coûterait pas assez? Oui, quand on voit le niveau de vie, on voit les chiffres de l'INC sur le niveau de vie. Déjà, lorsque le SMIC est à 52 000 ou à 53 000, se payer un avocat par mois, et lui donner 50 000 francs par mois, tout le salaire est parti. Oui. Ça, c'est clair. Mais en même temps, les avocats, moi j'ai l'habitude de dire, prendre chez le riche pour sauver le pauvre. Il y a des situations où vous n'avez pas forcément besoin de prendre 50 000 francs par mois aux clients. Il y a des clients, il y a des confrères qui prennent 15 000, 10 000, juste pour donner des conseils. Oui. Maintenant, lorsqu'il y a un procès à venir, c'est là que vous payez des frais de procédure. C'est par rapport au niveau de vie des citoyens. Et souvent, moi, je dis aux gens, si vous êtes d'une grande famille, c'est-à-dire vous êtes par exemple la famille Lodonou, mettez-vous ensemble et prenez un avocat pour votre famille. Voilà, faut pas aller seul. Voilà, vous mettez ensemble et il vient prendre et vous dites à l'avocat, voilà, ce sera ma femme, mon fils, mon neveu, tout ça, voilà le paquet et je vous offre ça. Comme on va, comme par exemple mon cabinet, moi j'ai un médecin chez qui ils doivent aller forcément. Okay. Et donc tout le paquet, ça permet d'abord de réduire les frais et d'aller. Mais comme nous sommes dans une sorte d'individualisme, chacun veut cacher son petit problème à l'autre. C'est pour ça que parfois nous allons en rang dispersé. Peut-être pour compléter aussi, tout a un coût. Tout a un coût parce que l'avocat, il ne fonctionne pas ex nihilo. Il y a du papier qu'il utilise, de l'encre, de l'électricité, du personnel qu'il paie, des impôts et tout ce qui va avec. Mais néanmoins, cela ne fait pas de lui quelqu'un qui court d'abord après l'argent. Ce n'est pas ça d'abord. Comme on le dit, nous sommes des défenseurs de la veuve et de l'orphelin. On en parlera. Ça ne veut pas dire forcément faire tout gratuitement. Parce qu'il peut y avoir les orphelins de la parole ou les veuves de la parole. Bon, ça, on le précisera. Mais parfois, il faut mieux payer un peu pour éviter de payer beaucoup après.
C'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut. Il faut aussi payer un peu pour gagner aussi beaucoup. Beaucoup. Oui. Parce qu'il faut se payer un peu, le spécialiste, pour se prémunir de conséquences qui peuvent être beaucoup plus graves. Ou pour optimiser son gain. Vous voyez, lorsque par exemple, je vous donne juste un exemple, un employé qui a peut-être été licencié, qui dit, bon, moi je veux aller moi-même, d'accord, peut-être qu'il ne sait même pas comment on calcule les droits, il va tout seul, l'employeur lui paie juste ce qu'il a demandé, et puis c'est lui qui paie, vous voyez un peu. Donc c'est parfois, il faut savoir faire un petit sacrifice pour pouvoir gagner plus. C'est très intéressant si ça. Vous Oui, me vas-y. permettez. Voilà. Est-ce que les avocats commis d'office sont rémunérés? Oui. La commission d'office est spécifique aux cours d'assises. Il faut le préciser parce que il y a l'avocat qui est sous aide juridictionnelle, qui concerne souvent les procédures civiles, les procédures de la vie. Mais la commission d'office concerne les procès en assises. Et dans notre pays, moi, je ne fais plus beaucoup. Je ne suis plus souvent commis parce que moi, je suis doyen. Donc, il faut que je choisisse moi-même mon dossier pour aller plaider. D'accord. Moi, personnellement, je ne me fais pas rémunérer pour les assises. Okay. Mais l'État, pour chaque assise devant la cour d'appel de Kara et la cour d'appel de Lomé, a un budget où c'est 200 000 qu'on vous donne. 12 ans, ils donnent 200 ou 250 000 aux avocats. Ça fait un moment. Mais ça fait un moment, bon, il y a des avocats qui se plaignent de n'avoir même pas reçu ça. Et comme je disais tout à l'heure aux étudiants, ce n'est pas parce que vous êtes commis d'office que vous êtes obligé d'accepter. Vous pouvez soulever la clause de conscience. La clause de conscience, c'est ce qui vous permet de dire que sur ce dossier, je ne peux pas défendre cette personne. Et moi, j'ai 3 sujets, 3 éléments de clause de conscience. Les violences faites sur les femmes, la pédophilie sur les filles, parce que j'estime que pour le moment, on ne viole pas les garçons. Et ensuite, le viol de la femme. Bon, maintenant, si c'est une femme qui viole un homme, c'est pas possible. Mais le viol de la femme, sur ces 3 sujets, je soulève la clause de conscience, je dis au bâtonnier que je me déporte du dossier. Et donc, si je n'ai pas plaidé, je ne suis pas payé. Mais à partir du moment où je plaide, et souvent comme il y a beaucoup de confrères qui vont à l'intérieur du pays, devant la cour d'assises, il y a des frais qui sont, il y a les frais d'hôtel, les frais de déplacement, et un petit frais pour leur permettre de... Mais ce n'est pas ce que, par exemple, moi, dans un dossier d'assises, on me constitue, je peux prendre 2 millions, 3 millions. Mais si je suis commis d'office, je me contenterai de ce que le bâtonnier me donne. D'accord. C'est pour dire qu'en fait, les dossiers d'assises ou les dossiers de commission d'office, ce n'est pas proprement parler d'une rémunération. C'est juste une petite enveloppe pour couvrir vos frais. De déplacement. Vos frais de déplacement, vos frais de traitement du dossier dans votre cabinet, tout ça. Ce qui différerait, comme il l'a dit, si c'est un dossier que vous prenez en propre, ce que vous facturez ne serait pas la même. C'est un peu comme rendre un service à l'État. C'est un peu comme on vous réquisitionne pour faire un service d'intérêt public. Et c'est notre participation aussi pour une meilleure justice pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un avocat. Voilà. Super. Alors, Maître Atomenson, nous allons parler maintenant donc de cette semaine, la semaine de l'avocat. La semaine de l'avocat qui est destinée donc, je dirais, à la population. À quoi est-ce qu'elle consiste exactement? La semaine de l'avocat, c'est qu'à chaque rentrée, normalement on le fait entre septembre et octobre, mais nous le faisons en décembre maintenant ou en janvier. Le barreau choisit une semaine ou 2 où on se livre à la population, on fait des plaidoiries gratuites. On fait la visite des prisons, on fait des dons, et il va vous le dire. Par exemple, depuis la semaine dernière, nous avons fait des plaidoiries gratuites à Ného, à Tchévier, à Kpalimé, et devant les tribunaux de Lomé, le tribunal de Lomé. Et hier, comme je vous ai dit, nous avons fait des consultations gratuites. Pour toute cette prestation, nous ne recevons pas de l'argent. Les avocats que nous envoyons
au procès ne prennent pas de l'argent. C'est pour mieux, comme l'a dit le conseiller, c'est pour mieux humaniser le regard du citoyen vis-à-vis de l'avocat. Ceux qui n'ont jamais pu avoir accès à un avocat, qui sont en prison depuis un certain temps, qui ne peuvent pas se payer un avocat, pour une fois on prend leur dossier, on dit mais ce monsieur il est en prison depuis 2 ans, depuis 3 ans, il doit être libéré. Et donc on se porte à sa défense et on plaide son dossier. Et je crois que sur beaucoup de dossiers de ce genre, nous arrivons à obtenir la libération des gens. Et c'est donc le premier travail humain que nous faisons. Le deuxième travail humain, c'est les consultations. Au lieu de venir nous voir dans nos cabinets, où on vous facture des frais de consultation, des frais de conseil, on vous laisse venir à nous, au siège de l'ordre, ou dans un lieu approprié, où on vous donne des conseils sur des sujets sur lesquels vous voulez avoir des réponses. Mais vous avez ces réponses-là. Mais maintenant, par contre, si vous voulez engager une procédure, ce n'est pas forcément celui qui vous a donné un conseil que vous êtes obligé de choisir. Le barreau vous laisse la liste des avocats et vous choisissez un avocat si vous voulez faire une procédure. Le troisième aspect de la chose, c'est que nous nous ouvrons aux plus démunis. Hier, nous avons donné des quantités de vivres à la prison civile de Lomé et à la Pouponnière. Demain, nous allons donner des appareils de dialyse à l'hôpital Sylvanos Olympio, c'est ça, non? À l'hôpital Sylvanos Olympio de Lomé. Et puis, nous avons des conférences publiques. La conférence publique du Boyoudira, nous avons des conférences publiques à travers lesquelles nous vous expliquons le travail de l'avocat. Nous prenons un sujet particulier sur lequel nous débattons. Par exemple, nous pouvons choisir l'assurance maladie universelle, sur lequel nous allons expliquer la situation aux gens et tout ça. Et l'apothéose, c'est la rentrée solennelle où nous invitons tous les acteurs de la justice, les magistrats en leurs responsables principaux, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs et parfois même les professeurs d'université, sous souvent la présidence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais il fut un temps où nous avons réussi à inviter le Premier ministre et même le chef de l'État. Si le calendrier le permet, c'est le moment où les avocats expriment leur position sur la justice, posent un certain nombre de problèmes, et c'est également le moment où on participe au concours de l'éloquence, où on fait un concours où les jeunes avocats viennent plaider. C'est ce que nous appelons le concours de la rentrée de la conférence de stage, où les jeunes avocats stagiaires viennent plaider, et on désigne les premiers, deuxièmes et troisièmes secrétaires de la conférence de stage. C'est le moment d'apothéose, où il y a des moments aussi où on partage des moments de convivialité. Vous savez que notre profession est une profession où parfois, Tibus et moi, on est très amis dans la vie. Maintenant, quand on se retrouve sur des dossiers, vous ne saurez pas qu'on est amis. Vous ne saurez pas que lui et moi, on se voit pratiquement tous les jours, on est amis, on a de très bonnes relations, c'est un gars qui me respecte. Mais c'est pas parce qu'il me respecte qu'il va me laisser le battre. Sur un dossier, il va se laisser aller. Mais la conférence, pendant la semaine de l'avocat, nous oublions un peu tout ça. Nous laissons un peu les dossiers de côté et nous fraternisons, nous réveillons l'humanité qui est en nous. Alors, maître, qui a droit de participer à la semaine de l'avocat et où? C'est tout le monde, non? Tous les avocats. Tous les avocats d'abord, les magistrats. Hier, l'activité qu'on a faite au siège de l'ordre, nous avons mis les anciens bâtonniers en face des jeunes avocats. Mais il y a des étudiants qui ont participé. Ce matin, nous arrivons de l'université de Lomé. Nous avons parlé à plus de 300 jeunes juristes pour leur parler de l'avocat. Tout le monde peut participer, mais sauf des séances où nous voulons parler entre nous. Et ça, vous ne pouvez pas venir assister à nos problèmes. Mais c'est ouvert. Et c'est ouvert au public. Par exemple, la rentrée solennelle, elle est ouverte à tout le monde qui peut venir. Sauf que si vous n'avez pas la carte d'invitation, vous n'irez pas. Et c'est où déjà? C'est au palais de justice, dans la grande salle d'audience. Quand on parle de palais de justice... C'est au tribunal. Alors, quand on parle du nouveau palais, c'est à la cour d'appel. D'accord. Donc, pour compléter, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, la semaine de l'avocat, comme vous le dites, tout le monde peut participer. Comme je l'ai dit au début,
c'est cette semaine où nous allons au contact de la population par des actions sociales, par des dons, des consultations gratuites, des plaidoiries gratuites, des dons à certaines structures de la place. Mais c'est également le moment pour nous de réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons pour l'année qui commence. Puisque la rentrée solennelle marque le début de l'année judiciaire pour nous. Et donc c'est le moment pour nous de réfléchir pour voir qu'est-ce qui n'a pas été l'année précédente, comment nous voyons la profession, comment nous la souhaitons. Et donc cette année, je crois qu'on a choisi le thème l'avocat au service de la justice. Et donc c'est autour de ce thème que nous réfléchissons et que nous menons toutes nos actions. Et donc vous voyez que ça touche tout le monde. C'est vrai que c'est une activité qui est à nous, mais ça implique, pour faire des plaidoiries gratuites, il faut que les magistrats s'impliquent. Et c'est le lieu de les remercier aussi parce que ça accroît un peu leur travail, surtout les parquetiers qui doivent rapidement trouver le temps de ficeler les dossiers qu'il faut plaider. Les magistrats de siège qui parfois siègent du matin jusqu'à 18h sans même se lever. Donc c'est l'occasion de leur dire aussi merci de participer à cette œuvre que nous faisons ensemble. Et donc les étudiants, nous avons rencontré les étudiants à l'auditorium de l'université qui était plein, où ils ont eu l'occasion de poser toutes les questions et on espère que ça va susciter des vocations aussi parmi eux. Voilà. Super. Alors ce que nous allons faire, avant de revenir, tu vas garder la question, ce que nous allons faire, nous allons également essayer, de vous permettre de souffler un peu, voilà, avec nous. On va suivre un peu le buzz du jour. On est toujours dans l'émission, d'aller participer avec nous au buzz du jour. C'est l'affaire donc de Cédric Desglos. Juste après, et ceci, le jingle. Buzz de jour dans cette émission Café Soleil avec Cédric Desglos qui nous a rejoint sur ce plateau. Cédric, bonjour. Bonjour, Félicité. J'espère que ça va. Ça va, super. Alors, que dit... Tu connais tes droits? Ça va Cédric? Ça va, Abzal. D'accord, on va essayer de parler buzz. Oui. Ok? Oui. Et à l'issue de ça, nous allons essayer de demander aux professionnels donc de ce métier de savoir si on est en droit de non, on est en droit de diffuser ça ou pas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, est-ce qu'on n'aura pas de soucis après ou pas? Parce que oui, souvent, on commet des erreurs. Diffuser, c'est déjà trop tard. Non, on peut finir et dire après, est-ce que normalement, on devait faire ça? C'est ça. Pour que prochainement, on ne le fasse plus. C'est très important. Cédric, je ne sais pas ce que tu as pour nous aujourd'hui, mais on va laisser couler. Et après, à l'issue, les professeurs vont nous dire, normalement, ça là, si la personne vous regarde, il va vous... Non, je ne veux pas dire ça. Voilà. Alors, on y va, Cédric, tu as quoi pour nous? On y va, on va commencer par un buzz 228. On va parler de la série Awe, la web série à succès. Awe. La série à carton de cette dernière semaine qui a tenu en haleine toute la population togolaise sur YouTube, qui a annoncé, donc qui a été, la fin a été annoncée avant-hier. Ouais. Donc sur... C'était pas un buzz? Non, c'était pas un buzz. C'était pas un buzz puisque quelques heures après, la productrice de l'émission et la scénariste, justement, sont intervenues. Elles ont publié une petite vidéo sur Facebook, justement, pour expliquer que c'est par manque de fonds, par manque de moyens que la production de la série s'arrête. Donc, elles ont appelé tout le monde à l'aide. À cotiser. Voilà, un appel de fonds. 300 000 euros, en gros. Ça fait combien de francs CFA? 250 millions. Voilà, 200 millions, on est dans les 200 millions pour pouvoir terminer la série. Exactement. D'accord, super. Donc il y a même un lien qui a été laissé et des numéros. Là, on va voir ça après. Voilà, justement. Pour le lien, on va voir ça donc, après. Un appel qui a été lancé donc, aux fans de la série, également aux Togolais de la diaspora qui ont apprécié la série. On va voir l'évolution, on espère que... On verra. Et si tout se passe bien dans les jours à venir, on aura avec nous peut-être ici les initiateurs donc, de cette série. L'équipe de production. L'équipe de production, pourquoi pas. Alors, prochain buzz. On va parler de la CAN. La CAN. Justement. Et
le cauchemar ivoirien, c'était hier. Tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Je pense que tu n'as pas loupé ça. Je n'ai pas loupé. Enfin, j'ai loupé le match, mais j'ai pas loupé le score, quoi. Donc la Guinée équatoriale qui s'est imposée 4-0. Inimaginable. Oui, face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et c'était terrible. C'était terrible pour... Alors, Cédric, vite fait, bien fait. 2 buts en hors-jeu qui ont été refusés. Oui, 2 buts. Une défaite ivoirienne qui pénalise vraiment la Côte d'Ivoire dans cette compétition, ou bien elle a encore une chance? Elle a encore une chance. Elle a encore une chance. De se qualifier. Sérieux? Oui, elle a encore une chance. Elle n'est pas encore éliminée. Les Ivoiriens vont encore au stade prochainement pour supporter. C'est possible, c'est possible. Et ce qui nous choque, c'est dans la soirée après, le Ghana également. Alors, contrairement au Ghana, je ne pense pas qu'il sera qualifié. Hein. Non, c'est fini. Non, c'est fini pour le Ghana. C'est fini pour le Ghana. Le Ghana retourne à la maison. J'ai eu mal pour le Ghana. Moi, j'ai pas eu mal. Je suis fière. Ils pourraient rentrer en bus. Là, ils vont plus rentrer en avion. Ils doivent rentrer en Baka. Côte d'Ivoire, Ghana, c'est pas loin. Ils peuvent prendre un taxi. Non, le Ghana ne peut plus se qualifier. Mais la Côte d'Ivoire peut encore se qualifier. Sinon, Afzal, je me suis questionné sur tes choix. Juste en voyant le match du Ghana, mais bon. Ah, attention. Cédric, allons-y. Alors, il y a eu le match Guinée-Bissau-Nigeria, justement. C'était dans le même temps. Les Nigérians se sont qualifiés. Naturellement. Naturellement. Calmez-vous. Est-ce que vous savez que le Sénégal était qualifié de Dans la soirée, dans le groupe B, on a eu Cap-Vert-Égypte. Ouais, donc les Égyptiens devaient s'imposer pour passer. Bon, ils ont encaissé un but à la dernière seconde, mais vu que le Ghana a eu une contre-performance, donc l'Égypte est qualifiée. Voilà, donc Cap-Vert 2, Égypte 2. Voilà, les requins du Cap-Vert, surprise du tournoi, 7 points. On ne les attendait pas à ce niveau, mais ils ont su dérouler. Et donc le Ghana, on termine avec le Ghana. Vous connaissez Ghana là? C'est ton choix. Il faut assumer ton choix, Afzal. C'était ton pronostic. Black Star. Ah. Comment tu as étoile noire, comment tu vas... Voilà, donc les Black Stars qui ont encaissé malheureusement ce but dans les dernières secondes. Ils avaient bien commencé. Voilà, dans les arrêts de jeu. Franchement, voilà. À 90, à la combien, 93e minute 94e minute. 94e minute, tu comptes? Non, franchement. Ils ont j'ai pas envie. Qui les élimine? Pour le Ghana, ça m'a fait plus mal que la Côte d'Ivoire, mais je te jure pas. Alors, la suite, Cédric. C'était aussi au match de la journée. Il y a 4 matchs également qui sont prévus. Le continent, on va rentrer en... Le Cameroun. Voilà. C'est aujourd'hui que le cœur des Ivoiriens va s'apaiser. Le Cameroun sera opposé à la Gambie et le Sénégal sera opposé à la Guinée, donc à 16h55 pour les 2 matchs du groupe C. Et dans le groupe D, on aura Angola, Burkina Faso et Mauritanie, Algérie. Rappelons que le Cameroun s'est fait battre la dernière fois par le Sénégal, 3 buts à 1. Donc le Cameroun doit s'imposer pour passer. Ok, doit gagner ce match. Voilà, victoire impérative. Pour tous ceux qui sont en ballottage défavorable, la victoire doit être impérative. Super. Un match nul, ça ne fait pas l'affaire. Nickel, ça ne fera pas l'affaire non plus. Et de l'autre côté, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont prier pour un faux pas du Cameroun ou un faux pas du Burkina Faso. Voilà, parce qu'ils ont besoin qu'une autre équipe fasse moins qu'eux. Voilà. Ils ont 3 points. Donc, si une équipe se retrouve 3e avec 2 points, les éléphants seront qualifiés automatiquement. D'accord. Ce sera tout, Cédric? Ce sera tout. Merci beaucoup, frère. On se donne rendez-vous ce soir. Oui, devant la télé. Devant la télé. Pour voir si les Camerounais vont s'en sortir. Moi, je parie plus. Hein. Le Ghana est déjà fatigué. Je dis, je ne parie plus. Je ne parie plus. Je ne parie plus. Tu as parié sur qui? La seule personne sur laquelle tu pariais déjà partie. Rejoins-nous les lions de la Teranga. Merci. Maître, oui. C'était une manière pour nous de souffler un peu. Oui, merci. Vous êtes également aussi de loin, vous observez aussi. Oui. Bon, si vous permettez, sur le premier sujet, oui. Je connais bien Madame Akereburu qui conduit ce... Malheureusement, la culture, c'est le parent pauvre. Vous savez que je suis dedans. Quand je veux libérer ma conscience, je veux servir un peu la cause de la culture. C'est le parent pauvre dans mon pays. Et c'est dommage. Moi, je n'ai pas suivi la série, mais j'en ai entendu parler. Hier soir encore, on en a parlé. Et je crois qu'ici, il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Et je pense que l'État peut apporter une contribution à la réussite de cette série, ce qui nous honore. Mais sur le plan juridique, vous n'avez pas enfreint la loi en faisant la promotion de ça. Merci. Bravo à toi. Ça fait plaisir.
Comme je savais qu'on n'avait pas enfreint la loi. Parce que déjà, quand tu vas à l'épisode de M. Cyprien, c'est fouté. Il ne peut pas nous poursuivre pour atteinte. Tu comprends, non? Oui. Non, tu as parlé. Alors, maître, nous tendons tout doucement à la fin donc, de cette émission. Et ce qu'il faut retenir, moi, la seule question que j'ai envie de savoir, c'est une très belle initiative. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fréquent, ne serait-ce qu'en chaque trimestre? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre chaque année pour le faire? Pourquoi? Parce que c'est une très belle initiative, là. Oui, mais c'est la tradition de notre profession qui fait qu'il faut que la rentrée se fasse annuellement. D'accord. Mais par contre, il y a des activités que nous faisons tout le long de l'année, notamment les plaidoiries gratuites et les consultations que nous pourrons faire de façon gratuite. Et d'ailleurs, nous avons le droit de le faire aujourd'hui parce que nous avons une concurrence forte des démarcheurs, ceux que nous appelons les démarcheurs, vous êtes aussi leurs victimes. Donc il faut désormais que nous nous approprions les prérogatives que la loi nous donne et que l'on puisse sévir contre ces démarcheurs-là. Et je crois que l'autorité judiciaire est prête à nous accompagner pour qu'ils ne donnent pas de faux espoirs. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui arrachent les terrains des gens, qui leur arrachent un certain nombre de choses parce qu'ils disent qu'ils ont travaillé pour eux. Oui. Et ils se taguent d'avoir des relations dans la magistrature et tout. C'est des tromperies. Et à partir de ce moment-là, les consultations gratuites, les plaidoiries gratuites, nous allons les continuer puisque nous avons mis en place un bureau pénal qui permet d'assister les gens. Et je crois que nous allons vers l'accentuation du pro bono, dont nous allons parler jeudi. Et également, nous voulons mettre en place au niveau du barreau un numéro qui permet aux citoyens de nous appeler lorsqu'il est interpellé pour pouvoir assister. Mais la difficulté, c'est que de passer du pro bono au service de l'avocat, c'est ce que le citoyen ne peut pas comprendre. Parce que je peux vous assister. Je refinis. Et la dernière fois, j'étais au palais, on est en train de déférer une jeune bonne et le chauffeur qu'un monsieur a fait arrêter parce que on aurait volé sa voiture et les coupables désignés pour lui, c'est la bonne et le chauffeur. Donc j'avais trouvé le dossier un peu bizarre et je me suis constitué pour les assister et j'ai obtenu leur mise en liberté provisoire. Et ça, c'est le réflexe d'un avocat qui retrouve l'humain qui est en lui. Mais après, s'il faut continuer ce dossier, il faut ajuster la participation parce que moi, personnellement, je n'aurai pas le temps de les assister. Je demanderai aux avocats de mon cabinet de le faire. Et s'il y a des déplacements à faire, on ne va pas continuer par le faire. C'est pour ça qu'il y a une limite entre le pro bono, les trucs gratuits et ce que, comme le dit Tyrus, ce que nous pouvons faire pour entretenir nos cabinets. N'oubliez pas que nous payons beaucoup d'impôts. L'avocat est un acteur économique. Dans notre pays, nous payons beaucoup d'impôts. Nous sommes obligés de déclarer à la Caisse de sécurité sociale nos employés et maintenant de plus en plus nous-mêmes, de souscrire des assurances responsabilité. Et donc, c'est des charges importantes. C'est des charges. Alors, maître Tiv, on tend vers donc, la fin donc, de cette émission. Je voudrais vite fait qu'on rappelle d'abord la suite du programme parce que ça se tend jusqu'au vendredi prochain. N'est-ce pas? La suite du programme pour nos chers téléspectateurs, peut-être un numéro sur lequel on peut vous joindre pour avoir plus d'informations. Et ce qui est important pour moi également, où est-ce qu'on peut vous trouver? Là, présentement, quelqu'un qui nous regarde et se demande le prochain rendez-vous, c'est où est-ce que je peux aller ce soir, cet après-midi? Déjà, je vous informe que nous avons ce qu'on appelle la maison de l'avocat, qui est en quelque sorte le siège de l'ordre des avocats qui se trouve être au palais de justice, c'est-à-dire au tribunal. Lorsque vous arrivez, elle est très visible avec notre logo en bleu. Là, vous pouvez, il y a un personnel permanent là qui peut vous renseigner. Et je voudrais peut-être aussi le dire ici, parce que peut-être les gens ne savent pas, il y a toujours un membre du conseil qui assure la permanence pour recueillir
peut-être des plaintes ou de donner de l'éclairage à certains justiciables par rapport à peut-être leur relation avec un confrère ou autre. Pour la suite du programme, comme Maître Ato Vincent vous l'a dit, nous avons déjà fait les plaidoiries gratuites et tout le reste. Aujourd'hui, nous étions à l'université pour les portes ouvertes. Demain, ce sera le don de matériel médicaux au centre hospitalier Sylvanus Olympio. C'est à Chutokouin. C'est à Chutokouin. Jeudi, de 9h à 10h, il y aura une conférence publique qui aura pour thème l'avocat au service de la justice. Et ce thème sera décomposé en deux parties. La première partie, c'est le pro bono. C'est le pro bono. Et la deuxième partie, ce sera l'avocat ami des riches, défenseur des pauvres. Bon, c'est sous forme interrogative. Est-ce que l'avocat est-il l'ami des riches et défenseur des pauvres? Donc, je vous invite à venir découvrir la réponse. Et vendredi, ce sera le clou de la semaine où il y aura la cérémonie officielle de la rentrée solennelle qui aura lieu en début d'après-midi dans la grande salle du tribunal de grande instance de Lomé. Voilà. Donc, avant de finir, je voulais, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, où est-ce qu'on peut nous voir? Où est-ce qu'on peut nous trouver? Au siège de l'ordre des avocats, vous avez le numéro sur le... Ici, non. Mais oui, on a le numéro. Au siège de la maison d'avocats. On a le numéro. Il y a une personne au standard qui vous recevra et vous orientera. Il vous orientera vers l'avocat de permanence. Le plus 228 22 22 08 82. Oui. Voilà. D'accord. Qui vous orientera vers l'avocat de permanence. De 9h à midi. Oui. Ok. Et de 14h à la maison de l'avocat, 6 dans l'enceinte du palais de justice de Lomé. Grave talonné par le temps, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Nous aurons quand même l'occasion de revenir encore là-dessus, peut-être dans la semaine, en interview. Maître Ato Vincent, merci beaucoup. Merci d'être toujours avoir disponible quand on a besoin de vous. Et Maître Tibé également, merci beaucoup à vous. Beaucoup de courage à vous pour le travail que vous avez fait pour la population et la communauté. Merci bien. Ce sera tout donc pour ce numéro. Merci à vous tous qui l'avez suivi. On se donne rendez-vous demain, même heure. Même station, n'oubliez pas, prenez rendez-vous vite fait à la maison de l'avocat 6 dans l'enceinte du palais de justice de l'homophilie. Oui, Abzal, tu as tout dit, c'est bon, c'est bon, on se retrouve On se demain. retrouve demain. Bye bye, au revoir. Bye. D'accord.